profaner la tradition des gens qui vivent dans la ville. Il se mettait toujours hors de la ville pour prêcher la parole. Et aussi, il a toujours dit ce qui est à César est à César. Il n'a jamais demandé à ses fidèles de ne pas payer les impôts. Donc, Tunasi qui dépend du milieu, parce que j'ai regardé ces vidéos là où il a dit, ils sont fous, même si on le critique, mais je tiens à répondre à Tunasi pour dire que tu t'en fous des gens, ce sont les gens qui t'ont élevé, c'est pas la magie qui t'a élevé, hein. Ce sont les offrandes des Congolais et des Congolaises et des Africains en général qui t'élèvent. Tu prends l'avion avec l'argent des gens, c'est pas tu n'es pas en Amérique avec les ailes d'un ange. Non, tu prends l'avion avec l'argent des offrandes de tes fidèles. Ce qui fait en sorte qu'il faut respecter ton milieu, au fait. Si la belle famille, il faut d'abord aussi respecter la belle famille. Un mariage rapide, on peut comprendre si c'est marié rapidement, c'est avec la bénédiction comment on appelle ça, de sa belle famille, de sa belle famille, de la défunte, au fait. Là, on peut bien comprendre. Mais si la belle famille ne t'a pas autorisé, par exemple, ne te dit pas, va te marier rapidement pour ton ministère, non, tu observes d'abord un temps parce que il y a les autres qui sont blessés, au fait. Ta belle famille est blessée. Comment on appelle ça? Même les gens, les fidèles sont blessés parce que la manière dont elle est décédée, c'est pas une mort normale. Et attention, les Et mots, les aussi, mots. comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Elle est allée faire une chirurgie. Les gens, il y a des hypothèses. Mais monsieur le pasteur, je vous prie de respecter un peu un temps de silence au lieu de vous marier rapidement. Et les gens qui disent que, oh, c'est pour son ministère, c'est faux. Parce que l'apôtre Paul, celui qui a plus écrit des évangiles, il était célibataire. Il était célibataire. Au fait, vous n'utilisez pas la Bible pour faire vos basses besognes. Si vous avez des intentions de vous marier rapidement, non, arrêtez. N'utilisez pas la Bible. Dieu ne tolère pas tout. Dieu sait respecter les habitudes, les cultures des humains. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Eric, on vous écoute. Bonjour. 3 minutes, comme tout le monde. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va et vous? On vous écoute. Monsieur, mais je suis très choqué d'entendre, c'est-à-dire des gens qui lisent la Bible parler comme ça. Je félicite monsieur le pasteur Marcelo, il a le droit de refaire sa vie. Parce que même dans le monde, c'est le monde qui parle comme les femmes. Je dis c'est une jalousie. Si Dieu a prévu que cette femme accompagne le pasteur Marcelo dans son ministère, là vous tentez de faire un grand jugement. Si moi j'ai dit ça c'est son problème, au lieu de vivre. Dieu l'a dit, ils vivent en concubinage autant qu'un chrétien, on n'a pas le droit de vivre en concubinage. Il faut que se marier. La femme, elle est pure, c'est un pasteur, ça c'est son problème. Mais si Dieu a prévu cette femme, la nouvelle femme accompagne le pasteur Marcelo, ça ne nous regarde pas. On n'est pas là pour dire non que ça. Ça c'est la jalousie. Les femmes et les jaloux, si c'était eux, ils mariaient à la place de la femme, ils auraient très content. Mais moi je dis, un pasteur, si la femme meurt, peut-être Les mots, les mots, les mots. Pardon? Les mots, attention. C'est 4 mois ou 5 mois ou 1 an ou 6 mois, 4 mois. Si la personne veut refaire sa vie, il a le droit. Il a le droit de refaire sa vie. C'est vrai, la maman blanche, c'est vrai effectivement. Mais la vie continue. Mais regarde le monde aussi, le monde est plus grave. Le pasteur Marcelo, il a raison de se marier. C'est la vie tourne. Le seul problème que j'aimais pas, parce qu'il est parti faire la sœur est partie en Tunisie faire l'archéologie, je sais pas quoi. Ça, quand on est chrétien, on n'a pas le droit. Mais quand quelqu'un meurt, on peut refaire ça. Les mots. Ah, quand quelqu'un part, quand quelqu'un part vers Dieu, peut-être un homme, une femme. Et après, vous avez des femmes qui veulent pas refaire leur vie. Vous avez des hommes aussi. Mais si tout le monde était resté veuve toute leur vie, nous aurait été impeccable. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde est différent. Le pasteur, je répète, le pasteur Marcelo, il a le droit de refaire sa vie. C'est tout à fait normal. Nous, on n'est pas Dieu. Si Dieu a placé cette sœur
pour refaire sa vie avec le pasteur Marcelo. Qu'est-ce que vous direz Dieu? Ça, c'est le travail de Dieu. Si, oui, elle n'a pas le droit, la patati, les patata. Quand le pasteur Marcelo dort le soir toute seule, il faut quelqu'un à côté de lui. C'est vrai, effectivement, c'est, moi aussi, quand j'ai perdu ma mère, c'est dur. J'ai perdu ma femme, c'est dur. Mais je peux refaire ma vie. Vivre en ménage tout de suite, c'est interdit. Se marier, peut être 2 mois ou 4 mois, oui. Mais quand j'entends les femmes parler comme là, mais vous êtes jalouse. Vos minutes sont terminées. Vous êtes jalouse. Mais félicitations, le pasteur Marcelo. On appelle ça, c'est la jalousie pure 100%. Bonne journée à tout le monde. Bien. Je suis écœuré d'entendre les femmes. Les femmes, vous êtes graves, hein? Vous êtes graves de dire, oui, le pasteur ci, le pasteur là. Laissez le pasteur Marcelo. Priez pour le peuple. Merci. Ok, c'est bien. Monsieur, il y a Teddy, on vous écoute. 3 minutes. Votre micro. À tous. Bonsoir. Alors, moi, je vais aller dans le même sens parce que on parle d'un pasteur, donc les pasteurs sont pas régis par d'autres principes que ceux de la Bible. Hein. Et donc, même dans un mariage, il y a un serment qui est fait, c'est oral. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc moi, je comprends pas. Il y a une forme d'hypocrisie. Les gens auraient peut-être voulu entendre qu'il a, voilà, il est sorti avec une fille, voilà, ils ont fait un enfant, etc. Peut-être que c'est ça que les gens attendent. Mais chacun a sa façon de faire. C'est vrai que par rapport à la culture, je comprends qu'il y a un problème culturel. Nous sommes des Africains, et c'est vrai que c'est pas très décent. Voilà, on peut parler de décence, et je comprends cette frustration peut-être du côté africain, mais par rapport aux Écritures, dans 1 Corinthiens 7, je crois que c'est le verset 8, il dit clairement, l'Écriture dit clairement, quelqu'un parlait de Paul tout à l'heure, Paul dit que les veuves, il vaut mieux, il dit c'est préférable que vous restiez comme moi, donc célibataire, mais il dit si la personne ne peut pas se contenir, c'est préférable qu'elle se marie, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Donc moi je comprends pas, la personne elle se connaît, et c'est ce qui est bon. Si elle peut résister et rester célibataire, elle est restée 1 an, et il n'a pas de femme depuis 1 an. Vous voulez quoi en fait? Les gens veulent quoi? Une question, monsieur Teddy. Oui, vas-y. Est-ce qu'à l'église, on vous demande, les pasteurs, par exemple, dans la Bible, pardon, on vous dit dans la Bible que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, par exemple? C'est écrit dans la Bible? Non, pourquoi? Ok, pourquoi vous prenez souvent des versets qui vous arrangent? Quand monsieur Marcelo dit aux gens que non, il faut attendre 5 ans pour se marier, pourquoi lui ne met pas ça en pratique lui-même? Pourquoi? Ça, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut attendre 5 ans pour se marier. Je vais dans votre sens. Vous avez dit dans la Bible, là, vous avez cité un verset, non? Oui. Qui vous demande que si vous voulez rester célibataire, vous restez célibataire. Et si vous voulez vous marier, vous mariez pour que vous ne soyez pas, comme vous avez dit. Mais maintenant, là, quand monsieur Marcelo, qui est le prédicateur, qui parle selon la Bible, pourquoi il dit aux autres que attendez 5 ans avant de vous marier? Et lui-même n'arrive pas à attendre 5 ans, pourquoi? Est-ce que dans la Bible, il est écrit que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais? Non, mais déjà ce qui est dit là, c'est pas biblique. D'attendre 5 ans, c'est pas biblique. Non, c'est ce que c'est pas biblique. Je sais que c'est pas biblique. Mais pourquoi Marcelo, quand il fait ses prédications, il ne se focalise pas à la Bible? En ce moment, si tu le condamnes parce qu'il a dit d'attendre 5 ans, je suis d'accord avec toi. Mais c'est dans le sens que nous sommes en train de parler ici, en fait. Voilà. Ah, ok, d'accord. C'est ce que les gens disent, hein. Ok. Par contre, c'est en train de faire des choses que lui n'arrive pas à faire. D'accord. Mais par rapport à ça, tu aurais raison si tu le blâmes parce que il a dit aux gens d'attendre 5 ans. À ce moment, moi, cette prédication, je peux la soumettre à l'examen de l'écriture et c'est pas biblique. Maintenant, d'observer, par exemple, l'abstinence, ça, c'est ce qui est fondamental. Si aujourd'hui, ce monsieur, par exemple, il sort avec cette femme déjà et qui fait des trucs et que c'est prouvé, là, à ce moment, je trouve que c'est condamnable. C'est pas acceptable. Mais si ce monsieur, il est veuf, il est dans une situation, il a des brebis, il a des sœurs, des femmes, on ne sait pas dans quelle situation il se trouve intérieurement. Il vaut mieux que quelqu'un avoue sa faiblesse parce qu'il se rend compte que le temps il est difficile, qu'il le fasse de façon correcte, plutôt que de faire des choses en arrière et puis on va apprendre peut-être un jour, voilà, soi-disant pasteur, ça serait encore pire. Donc je préfère ce moindre mal où il est critiqué parce que le monsieur il s'est marié, mais c'est quelque chose de juste de se marier. Il n'a pas à outrager quelqu'un.
J'ai une Donc, question moi, je aussi, comprends pas. monsieur Teddy. C'est les pudeurs que les gens essaient de mettre en avant, Ok, de condamner quelqu'un. Voilà, ok. Maintenant, si c'était Madame Blanche qui était et Monsieur Marcelo n'était plus de ce monde, sera votre avis par rapport à Moi, ça? le serment biblique, c'est que la mort, c'est ce qui nous sépare. Oui, on a compris. D'accord? À partir du moment où maman Blanche, si elle était vivante, à partir du moment où c'est elle qui se marie là, moi, je trouverais rien à redire. Ok, C'est vous ça, avez bien dit. elle aurait le droit, en fait. Maintenant, Monsieur, dans ce qui est bon, il y a des niveaux. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Maintenant, on peut faire mieux. OK? Ce qui aurait été mieux, c'est vraiment qu'il attende. Moi, je suis d'accord à ce que, mais c'est dans mais ce il faut faire sens-là vraiment la qu'on différence. demande d'attendre. Parce Ce que qui un aurait an, été c'est trop tôt. mieux, c'est vrai qu'il attende quand même. Moi, je suis d'accord. Alors, mais il faut quand même mettre les choses à leur place. Il ne faut pas venir le condamner comme s'il faisait quelque chose de mal. C'est ce que je trouve pas bien quand les gens parlent. Non, Il y a monsieur un Teddy, manque vous n'avez d'équilibre pas dans ce qui est compris dit. les propos des gens. Les gens ne sont pas ici pour dire que non, monsieur Marcel ne doit pas se marier. Les gens D'accord. sont là pour dire que monsieur Marcelo, ça ne fait même pas 5 ans que votre femme est partie. Et votre femme n'est pas partie parce qu'elle était malade. Vous comprenez? Et de ce quoi, cette femme-là a laissé des enfants qui n'ont pas en fait atteint l'âge de la majorité. Vous voyez, non? Pour venir imposer maintenant à ces enfants-là une femme qui va aussi se marier la même date que leur mère. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'interrogations. On n'a jamais dit qu'ils ne doivent pas se marier. Hein. Mais c'est d'aller vite qui pose problème. Est-ce qu'elle était dans l'urgence, selon vous, monsieur Teddy, qu'il aille se marier? Quelle était l'urgence? Si on se focalise de la manière que sa femme est partie, quelle était l'urgence? En gros, si vous pouvez nous répondre. Alors, comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Oui. moi je pense que l'urgence, elle est personnelle. Parce que quand la personne ne peut pas, peut-être que la tentation qu'il a, on ne peut pas la mesurer. Ça, c'est chaque personne qui la vit. Donc maintenant que lui, il est pasteur, il a des responsabilités. Et qui se sent lui-même en faiblesse peut-être par rapport à sa situation personnelle, je ne sais pas à quoi il est exposé comme tentation. S'il trouve que c'est judicieux pour lui, au lieu de faire ce qui est mieux, il peut faire ce qui est le minimum de ce qu'il peut faire. La tentation, moi, je trouve qu'il n'est pas condamnable. Maintenant, la tentation, c'est quoi? C'est qu'il a des femmes peut-être autour de lui, maintenant qu'il est célibataire. Non, mais pourquoi bandit? Monsieur, c'est un bandit. Il y a quoi de bandit dedans? Ce sont des gens qui ne se... Mais attends, c'est un humain? S'il y a une femme, Monsieur Teddy. Oui. Monsieur Teddy, excusez-moi. Votre pasteur, c'est un homme de Dieu, vous le dites. Il a une certaine... Coupez le micro là-bas. Il a une certaine maturité. Il parle avec Dieu. Il vit avec l'Esprit Saint. Il n'est pas comme vous et moi. C'est quelqu'un qui est hautement spirituel. Donc, les tentations de Babangala Lokong, ça, il n'y a rien à faire. Mettez cet argument-là de côté. C'est un bandit point barre. Parce que quand tu es déjà en accord avec Dieu et que tu as un certain niveau spirituel, tu ne vois aucune tentation là par rapport à Ninga Bakan. Un bandit. Ah oui, c'est un bandit. Donc, tu peux voir 1050 000 femmes quand tu sais ce que tu veux et que tu es droit dans les bottes. Tu ne peux pas on dit franchir, non? Franchir, c'est ça? Tu ne peux pas. Mais s'il le fait, c'est qu'il a l'habitude. Et nous ne sommes pas avec lui. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que sa femme vivait? Etc., etc. Peut-être ça va me sortir après. C'est flanchir ou flanchir? On dit flanchir ou flancher? Flanchir. Flancher, hein? C'est flanchir ou flancher? Broncher. Ok. Donc, du coup, ce monsieur-là, c'est un bandit. Arrêtez de dire que non, qu'il y a la faiblesse. Il est hautement spirituel. Il est en contact avec Dieu. Il ne doit pas flancher, comme vous le dites. Allez-y, prenez la parole. Vous avez fini, monsieur Teddy? Vous avez quelque chose à dire? Bien sûr, allez-y, dites alors votre... Allez-y. Alors, bon, il faut être soi-même dans la vie spirituelle. Un homme spirituel, c'est pas un extraterrestre. Ça reste un humain. Non. Oui, mais ça, on peut rigoler, mais c'est pas un extraterrestre. Non, monsieur Teddy, un homme spirituel n'est pas un extraterrestre. Mais un homme spirituel voit les choses venir de loin. Un homme spirituel contrecarre le physique
ce qui va venir dans le physique, parce que toute chose se fait d'abord dans le spirituel. Donc ce monsieur-là sait que dans le spirituel, on peut déjà me mettre des, comment on dit ça, me mettre des barrières ou du moins me piéger physiquement. Il va mettre ça de côté. Il faut arrêter de vouloir dire des choses que vous voulez dire, monsieur. Il faut arrêter. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Oh on vous écoute. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Un homme spirituel, c'est pas déjà un extraterrestre. Au contraire, c'est un humain qui est très conscient de ses faiblesses. Et donc, quand tu es plus conscient de tes faiblesses, tu ne te surestimes pas. Tu sais à quel moment ta limite arrive et par conséquent, tu prends des dispositions qui sont nécessaires. D'accord? Donc, c'est pas un extraterrestre. On a dans la Bible l'histoire de David. David, c'était un grand homme. Mais il s'est retrouvé dans une faute très grave. Parce que, tout simplement, il s'est retrouvé dans l'oisiveté au moment où les autres étaient en campagne. Il s'est retrouvé là, tranquille, à la maison. Il a commencé à se balader. Il a posé les yeux sur une dame. Et voilà que les problèmes sont arrivés jusqu'à ce qu'il allait faire des crimes à cause de cette faute. Non. C'est-à-dire que quand les hommes, nous sommes tous des hommes. Un chrétien n'est pas un surhomme. Un chrétien est juste quelqu'un comme les autres, d'accord? Comme les autres. Il reçoit une capacité qui est surnaturelle de faire ce qui est juste, mais ça ne l'autorise pas à faire n'importe quoi. Par exemple, un jeune qui est abstinent. On peut concéder cela à l'autre là, aux païens, pas aux chrétiens. Non, les chrétiens, c'est pareil. Les chrétiens, vous êtes nés de nouveau. Donc, ce qui concerne la chair, excusez-moi Manu, votre micro. Ce qui concerne la chair ne doit pas vous concerner, vous les chrétiens. Arrêtez un peu. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes des païens, vous vivez dans la chair, soit vous êtes des chrétiens, vous êtes nés de nouveau et vous vivez en esprit. Vous pouvez venir dire ici que non, vous êtes aussi, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des chrétiens. Vous êtes déjà préparés pour tout. Surtout ce qui concerne la chair. C'est tout, monsieur te dit. Donc vous êtes païen? Regarde, je t'explique. Hein. Quand tu es chrétien, même par exemple un jeune chrétien qui reçoit la nouvelle naissance, et maintenant, dans son comportement, il va se retrouver seul avec des filles à des heures tardives, des filles qui font ceci, qui font cela. Ce chrétien-là, il va finir par tomber à un moment donné. Tu comprends? Tu n'es pas un extraterrestre. Le fait d'être chrétien, tu as reçu une capacité. Qui avait déjà une autre vision, monsieur. Non. Qui avait une autre vision. Pourquoi Jésus n'est pas tombé, par exemple? Jésus n'est pas tombé, pourquoi? Comme vous. Pourquoi il n'est pas tombé? Parce que Jésus savait ce qu'il devait faire. Il connaissait son objectif. Il connaissait vraiment ce qui va arriver demain matin. Le phénix. Non, monsieur, excusez-moi. Et il savait ce qui devait arriver demain matin. Vous, les chrétiens, vous êtes informés, vous êtes spirituels, vous voyez les rêves, vous avez les rapports avec Dieu. Donc, vous devez contrecarrer tout ce qui concerne la chair. Il faut le répéter. Monsieur Teddy, c'est votre propos. On va maintenant continuer. On va donner la parole à Florida. Après, Florida, c'est coach. Monsieur coach, votre micro, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Moi, j'apprécie beaucoup ça parce que je me rends compte que souvent, les gens qui regardent les chrétiens, effectivement, ils ont une idée assez haute, et c'est bien, c'est très agréable. Ils ont une idée assez haute de ce que le chrétien doit être, mais en vérité, ce que le chrétien est, ça reste un être humain qui doit prendre ses précautions. Tu vois, moi je suis un homme marié, j'aime ma femme, je suis fidèle à ma femme, mais ça fait quoi? Ça fait que j'ai une façon de vivre qui est réglée. Je vais pas me retrouver avec des jeunes femmes tout seul comme ça en disant que je suis moi chrétien supérieur, je suis fort, je vais rester. Non, je dois prendre mes précautions pour ne jamais me retrouver dans une situation où je suis fragilisé. C'est ça la vie du chrétien. Okay. C'est pas une vie naïve pour dire parce que je suis chrétien, j'ai un pouvoir surnaturel et puis je peux faire tout et n'importe quoi. Non. OK, quand ça vous arrange. Le chrétien, non, c'est pas quand ça m'arrange, je dois le faire tout le temps. Quand je suis devant quelqu'un une femme par exemple qui est normale, je peux me comporter normalement avec elle. Quand je vois qu'une fille commence à avoir des allures bizarres, moi, je suis obligé de prendre une distance parce que je sais qu'elle là, la personne là, peut-être que elle peut me, je vais pas faire le surhomme. On va dans votre sens, Marcelo doit faire pareil. Marcelo doit faire la même chose. Non. Merci à vous, monsieur Teddy. Merci à vous. Merci. Madame Florida, 3 minutes. Marcelo, donc, ça prend les distances. Quand il a vu Madame Esther venir avec la peau jaune, il devait prendre aussi ses distances. Il dit que voilà, je vais pas être tenté, mais il savait que c'était là-bas qu'il devait aller. Madame Florida, 3 minutes. Yeah. Oui, allô?
Oui, on vous écoute. Bonjour, Bonjour. j'appelle depuis Brazzaville, Congo-Brazza. Bon, je suis une maman de 51 ans. Vraiment, mes mots me manquent. Vraiment, j'ai pleuré comme une maman. Vraiment, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai larmes aux yeux. Je suis vraiment très, très, très déçue de pasteur, dit-on pasteur. Mais moi, je vois, c'est pas le pasteur, il est même marabout, bien magicien. Parce qu'à peine une année, tu as perdu ta femme, ton épouse. Aujourd'hui, tu fais le mariage. Vraiment, ça c'est un démon en personne. Ça c'est pas le pasteur, mais c'est un démon en personne. Vraiment, si c'est vrai, il est pasteur, mais il n'y a pas très longtemps, Dieu va faire quelque chose. Nous, on prie pour la femme qui était partie, mais Dieu va faire les miracles. Cette dame-là, elle va voir des mystiques de Dieu dans sa maison. Vraiment. Si je suis une femme de prière, si je prie le Dieu vivant, je suis vraiment déçue de marabout de, dit-on, prophète ou pasteur là, Marcelin. Vraiment très déçu. Très, très déçu. Il est sorcier, ça c'est pas un pasteur, ça c'est vraiment, c'est sauce au clute. Ça c'est pas un pasteur. J'ai les larmes aux yeux. Vraiment, ça c'est pas le pasteur. C'est un démon en personne. Il est marabout en personne. Avec beaucoup de barbes blanches là, comme. Vraiment, mes mots me manquent. Merci beaucoup. Merci. 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 Je suis chez moi, à la maison, je suis en train de pleurer, maman Ne Blanche. pleurez pas, maman. Je la connaissais pas, mais je suis une mère. Oui. Ça me fait mal. Ok, ne pleurez pas trop, maman, Merci. s'il vous plaît. Maman, excusez-moi. Elle a de pleurer. Monsieur coach, allez-y. Allez-y, monsieur coach. Coach, Oui, allez-y. bon, oui, monsieur le Phénix, bonjour. Bonjour. Bon, moi, je comprends votre position, hein. Vous avez déjà pris votre position. Moi, je croyais que vous étiez neutre. Vous êtes ni contre le pasteur, ni contre les gens qui... Excusez-moi, vous allez avoir votre temps, ne vous inquiétez pas, comme je donne à monsieur Teddy. Écoutez, je suis là pour éveiller les consciences, pour que la femme sorte de cet engrenage où on l'a mis. Ok? Il est inacceptable que les hommes, eux, quand ils n'ont plus leur femme à côté d'eux, ils se précipitent pour se marier et la femme doit faire 20 ans. Et c'est à cause de vous que la femme 20 ans, elle fait 20 ans parce que vous allez pointer du doigt à la femme matin du soir que, oh, ton mari est parti, tu dois rester comme ça, il faut attendre. Pourquoi vous ne faites pas ça aux hommes? Mais vous montez maintenant sur le panel pour dire que non, Marcela a le droit de se marier parce qu'il est chrétien, parce que c'est un homme, etc. La femme aussi a les mêmes sensations que l'homme. Elle aussi, elle doit se marier quand elle fait son mari. Pourquoi je lui ai pas deux mesures? C'est ce truc-là qui m'énerve, en fait. Vous donnez le plein pouvoir à un homme, aux femmes, non. Et pourtant, c'est la femme qui donne vie. C'est la femme qui est mise au monde. Sans la femme, nous sommes les kives, nous, les hommes. Pourquoi vous voulez toujours marginaliser la femme en Afrique? Pourquoi? Tout c'est l'homme, la femme, non. Elle doit toujours regarder la société. Voilà pourquoi je m'insurge. Voilà pourquoi je viens faire le live. Je ne veux pas que la femme soit prise en deuxième position, en dernier plan. Parce que c'est elle qui donne la vie. La femme est mieux que nous. On doit se mettre derrière la femme et demander pardon. Arrêtez un peu votre affaire de vous soutenir dans la bêtise. Allez-y, monsieur coach. On vous remet vos 3 minutes. Oui, on ne soutient pas le pasteur Marcelo. C'est la vérité. On ne soutient pas le pasteur Marcelo parce que moi, si je me mets à la peau de la famille de maman Blanche qui est partie, ça va quand même faire mal. Parce que nous avons vécu 20 années de mariage et en moins d'un an, j'apprends, en fait, bon, elle est déjà décédée. Et que moi, par exemple, le petit frère de maman Blanche, j'apprends que mon beau-frère, je peux dire mon ex-beau-frère veut se remarier, mais c'est choquant. Ça fait mal. Maintenant, pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. On dit homme de Dieu, donc il est d'abord homme avant d'être de Dieu. Donc ça veut dire que quand il descend de la chair après avoir prêché, il a des tentations. Je vous dis, un ministère est souvent combattu par des enfants. Quand
le diable n'arrive pas à vous atteindre par les enfants, il passe par la femme. Et Maman Blanche a laissé un enfant de 2 ans, si je ne me trompe pas, 2 ou 1 année. Pasteur Marcelo, il est homme. Il ne peut pas prendre soin de cet enfant lui-même. C'est pas possible. Motion. Donc, Motion. oui. Monsieur coach, Monsieur Marcelo, c'est pas un lambda. Monsieur Marcelo a des moyens. Il a des dîmes matin, midi, soir. Hormis qu'il y a des dîmes, il peut se prendre 15 000 nounous pour garder ses enfants. Et de sur quoi? Monsieur Marcelo avait une belle famille. Cette belle famille-là, il y avait des sœurs à Madame Blanche là-bas. Ou du moins, sa famille, il a des sœurs qui peuvent prendre leur neveu et nièce pour les lever. Vous racontez quoi? C'est quoi ce genre de truc que vous connaissez? Je suis d'accord. En Italie, il y a quoi on a vu que vous parlez comme quoi? Monsieur Les hommes qui sont des PDG, qui sont des millionnaires, qui gardent leurs enfants, qui vont déposer à l'école, le matin, le soir, ils vont récupérer, tant même qu'ils sont millionnaires, que Marcelo va faire quoi? Non, vous savez que Marcelo, c'est quel genre d'homme? c'est la femme qui éduque les enfants. Non, arrêtez ça, monsieur coach. Il faut m'enlever votre mot coach. Vous n'êtes pas un coach. C'est la femme et l'homme qui élèvent un enfant. Arrêtez avec vos réflexions archaïques qui ne servent absolument à rien. Dans une maison, ok, où il y a un père et une mère et des enfants, ce sont des parents qui éduquent les enfants. Arrêtez de mettre toutes les responsabilités sur la femme. Parce que quand une femme fait un enfant, elle ne le fait pas seule. Elle le fait avec un homme. Et cet homme-là doit élever son enfant, donner de l'éducation, voilà, à son enfant ou à ses enfants, ainsi que la femme. C'est pas que la femme. Vous le dites dans votre tête, la femme doit rester à la maison et vous devez aller chercher l'argent. Nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-parents. Même dans nos grands-parents, la femme allait au champ chercher à manger, au même titre que l'homme allait chercher à manger en brousse, voilà, faire la chasse. À un moment donné, il faut arrêter. La femme éduque son enfant au même titre que l'homme veut éduquer son enfant. Parce que quand vous, vos enfants ne sont pas des exemples de la société, vous accusez la femme. Et quand les enfants se deviennent des présidents, vous dites que c'est moi qui éduque. Mais tu as fait quoi? Non, je suis d'accord avec vous. En fait, quand les enfants sont les pauvres lots, vous dites que c'est la maman qui t'a éduqué. Mais quand l'enfant devient président, c'est le papa. Arrêtez ça, on connaît vos conneries là. Non, en fait, quand vous... Enlevez votre nom, coach, vous n'êtes pas coach. Attendez 2 secondes, je vous remets 3 minutes. Vous m'enlevez ça, vous n'êtes pas coach. Ouvrez le micro. Non, mais quand j'ai... Mettez soutien, Marcelo, vous enlevez coach, vous n'êtes pas un coach. Non, moi je ne soutiens pas le pasteur Marcelo, mais je soutiens Marcelo qui est homme avant de devenir pasteur. Vous voyez, c'est différent. Il y a le pasteur Marcelo et il y a Marcelo. Il y a ces 2 personnages différents. Moi je ne soutiens pas le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo dit il faut au moins 5 ans de relation genre amicale, cheminement pour bien connaître la personne. Maintenant, quand tu as la conviction de Dieu, si Dieu te dit de te remarier en 1 année, ben écoutez, qui sommes-nous? C'est un homme de Dieu, il sait ce qu'il fait. Vous croyez qu'il n'a pas un entourage pour lui conseiller? Pasteur, ce que vous faites, c'est dangereux. Vous pouvez perdre des âmes et tout ça. Là. Quand un pasteur se marie, il y a des fidèles qui quittent l'église. Parce qu'il y a d'autres qui viennent dans le but de séduire le pasteur. Pour que le pasteur tombe, par exemple, avec elle. Maintenant, le pasteur... Un enfant. Pardon? Un enfant. Non, c'est pas un enfant, mais le pasteur Marcelo... Quand une femme vient te séduire, tu es dans l'obligation de tomber dans les mains de cette femme? Il faut me dire. Non, mais... Pourquoi vous aimez toujours, monsieur coach? Pourquoi vous aimez toujours infantiliser l'homme, en fait? Pourquoi? Je vais comprendre. Pourquoi vous aimez infantiliser l'homme? L'homme, c'est un enfant, c'est un adulte conscient et majeur. Ok? Si tu femme vient te faire des yeux doux, tu n'es pas obligé d'accepter. Si tu acceptes ce que tu avais envie, il faut arrêter. On peut dire le non existe, le oui existe. Quand tu dis oui, c'est que tu acceptes. Quand tu dis non, tu ne veux pas. Donc, pourquoi vous voulez toujours infantiliser l'homme? Pourquoi? Ça veut simplement dire que Marcelo avait cette optique-là de pouvoir regarder d'autres femmes, tant bien même que sa femme était là ou bien sa femme n'est plus. C'est son vrai comportement. Regardez. Et ce n'est pas un homme de Dieu, vous devez enlever homme de Dieu. Un homme de Dieu est préparé spirituellement par rapport aux attaques. Il ne peut pas fléchir ses genoux à cause d'une femme.
Non, mais Ah, un c'est homme bien de ça. Dieu est préparé. Un homme de Dieu est préparé. Il y a des moments, vous savez, peut-être la mort de sa femme, lui-même, il était étonné, en fait, en tant qu'humain normal. Des fois, il Monsieur était coach, on va aller dépassé. dans votre sens. Comment ça se fait? Parce que je ne connais pas le truc de la femme. Comment elle est partie? Apparemment, elle est partie en Turquie faire la sujet esthétique. Non, ça, c'est ce que les gens disent. Ah, c'est que, Il y a, ok, non, je ne peux pas m'hazarder à ça, c'est parler ce, de ça. Allez-y, non, finissez votre tour. Allez-y, ça, c'est finissez. ce que les gens disent. Allez-y. Ouais. Donc, moi, je veux vous dire, ne péchez pas. Lui, c'est un grand monsieur, il sait ce qu'il a fait. Donc, moi, je vous suggère de ne pas pécher, ok? Avoir des péchés pour rien. Ne l'accusez pas. Lui, il s'est vu peut-être que si je reste là, comme ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon ministère. Il n'est pas bon pour moi peut-être de diriger seul. Il faut que je cherche une femme. Ok, une femme qui a des valeurs. Et c'est pas n'importe quelle femme qu'il allait chercher aussi. C'est une femme aussi qui a la crainte de Dieu. Moi, je compatis, la famille de Maman Blanche et tout ça là. Ils auront mal de voir le pasteur Marcelo se remarier. Mais des fois, selon ce que les gens peut-être trouvent anormal, chez Dieu c'est normal. Parce que nous ne pouvons pas réfléchir comme Dieu. Vous pouvez beau vous fâcher, mais après l'homme peut dire non aujourd'hui et dire oui demain. Il faut observer, laissez-le se remarier, on va voir. Si c'est la volonté de Dieu, vous allez voir. Vous allez lui donner raison. Si aujourd'hui on disait le pasteur Marcelo est tombé avec 3 shots de l'église, ça serait encore très scandaleux que la nouvelle qu'on vient d'apprendre de ce mariage-là. C'est mieux qu'il se remarie que d'apprendre que pasteur Marcelo enceintait des fidèles de l'église. Monsieur coach, Oui. qui a dit ici que Marcelo ne doit pas se marier? Non. Les gens ne sont pas contre le mariage, mais les gens sont contre la durée. Voilà, mais par là alors, par rapport à ça, pourquoi vous dites que non, s'il se marie avec elle, que je ne comprends pas le rapport? La Bible dit 1000 ans chez Dieu est comme un jour est comme 1000 ans. Ok, Donc, c'est que vous considérez. il était alors judicieux pour vous que quand Madame Blanche est tombée, il devait se marier le lendemain matin. Si c'est la volonté de Dieu. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Non, quand même, en tant qu'humain, il y a la Ah bon, douleur qui est donc là. c'est un an qui n'est rien. Un an, Non, un an. c'est trop beaucoup pour vous. Écoutez, vous allez constater que même après le mariage de pasteur Marcelo, il va toujours continuer à parler de sa femme, la défunte. Vous croyez que le pasteur Marcelo n'a Non, pas mais mal? s'il parle de sa femme, ça veut dire que non, celle-là sera frustrée parce qu'il ne doit plus parler d'elle. Mais elle est préparée. Monsieur coach, quand vous tournez la page, vous tournez la page. Vous ne devez plus parler au nom de votre ex-femme parce que vous n'êtes plus avec elle. Vous devez maintenant parler du présent, le présent qui sera la nouvelle femme avec qui il va vivre. Ok? Vous êtes coach, hein, vous, hein, c'est ça? Ben oui, Coach je de suis quoi? coach. Je suis coach en développement personnel. Vous pouvez vous inscrire, je vais vous coacher. Vous ne pouvez pas me coacher. Moi, je peux bien vous coacher parce que votre réflexion, vraiment, elle me laisse Non, inspirer. vous coachez physiquement. Moi, je Non, rentre vous même ne dans le coachez rien. spirituel. Moi, je peux vous coacher aussi spirituellement, même développement personnel, je vous coach. Bon, c'est pas grave, merci. Là n'est pas le problème. Mais je veux juste vous dire, monsieur, laissez le pasteur Marcelo se remarier pour l'avenir de ses enfants. Vous allez voir, les enfants vont accepter cette maman Esther là comme si c'était leur propre mère. Vous allez voir. Et vous allez nous donner raison Ils ne demain. vont jamais accepter. Si, vous allez voir. Jamais. Même si, oui, les Quand tu enfants peux vont remplacer accepter. une mère et quelqu'un qui n'est pas de ta famille ne peut pas remplacer ta maman. Jamais de Si la vie. si c'est la volonté de Laissez Dieu, Dieu dans votre affaire. C'est pas Dieu qui a envoyé Marcelo à se marier en un an après son. en tout cas, monsieur le Phénix, ne ramassez pas les péchés pour rien. Le pasteur Marcelo, Je peux pas, vous n'êtes pas Dieu d'abord, premièrement, et Marcelo n'est pas Dieu. Vous me dites que je ramasse Oui. les péchés, ok? Mais On la pêche Bible tout le temps. dit- C'est qui, la Bible- écoutez, je ne suis pas chrétien, allez lire la Bible pour ceux qui sont chrétiens, je ne suis pas chrétien. Je crois en 14 Américains, point barre, ok? On pêche tout le temps, en pensée, en parole, en action, ok? C'est pas parce que je parle de monsieur Marcelo, je suis en train de dire que non, il a précipité en fait le mariage et que c'est pas bon pour ses enfants et pour les gens qui le suivent, ou au moins les gens qui sont ses brebis, ne veut pas dire ici que non, je suis en train de pécher. Il faut arrêter. Ok? Oui, je suis d'accord. C'est votre Dieu, ça n'engage que vous. Il n'est pas mon Je suis Dieu. d'accord. Je C'est suis mon d'accord. Dieu. Donc, Là- je ne pêche en rien. Merci beaucoup, monsieur coach. Bon, merci. Bonne soirée. Merci. Hein, la parole à... Qui est monté là? Moi, c'est moi. Adam, non. Adam, c'est là avant toi. Qui est monté avant? Dites-moi. Et toi, non? Allez-y alors.
Et bonsoir, monsieur. J'espère que Tant que c'est Marcelo qui a le droit de pécher, nous, on doit se j'ai taire. enfin compris le vif du sujet parce que, comme vous avez dit, et c'est lui-même qui avait dit on devait normalement attendre 5 ans avant de se remarier. Vous voyez, donc moi, je ne comprenais pas ça. Ce que moi, je voulais ajouter est que, tous autant que nous sommes des êtres humains. Tout d'abord, pour une femme, si c'est que c'est un homme qui est décédé, il a un temps donné pour qu'elle puisse rester à la maison. Et après, bon, je parle de côté, je ne sais pas, côté chrétien, mais côté Après le musulman. live, envoyez les cadeaux, vous écrivez. Donc la femme a un temps. Les gens, je vais plus vous prendre sur le panel. Hein. Si vous ne respectez pas les consignes, vous ne respectez pas les consignes, je vous prendrai. Vous êtes plus de 10 personnes qui veulent monter. Vous ne respectez pas les consignes, là, vous n'allez plus monter sur le panel. Allez-y, monsieur, je vous remets les 3 minutes. Hein. Oui, donc je disais tantôt que sinon, si l'homme est mort, c'est la femme a comme une durée de rester à la maison. Sinon, pour les musulmans, vous voyez, donc après, c'est à elle maintenant de décider si elle veut se remarier ou pas. Parce que tout d'abord, si c'est qu'elle est jeune, elle a toute la vie devant elle, elle peut se remarier. Maintenant, le cas du truc là, comment on appelle, du pasteur Marcelo, pour moi, hein, si on veut vraiment voir la part des choses normalement, en si peu de temps, c'est vrai que c'est un peu, comment on appelle, c'est un peu plus rapide. Mais le problème qui se pose est que nous sommes tous des êtres humains. Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de paramètres dans le foyer que beaucoup ignorent. Moi, je ne veux pas juger quelqu'un. Vous voyez, surtout qu'il est homme de Dieu. Vous voyez, c'est lui seul. Il sait si Dieu l'a vraiment invité ou bien c'est lui-même qui a décidé d'être pasteur. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire quoi? Moi, je ne peux juger personne. Mais le fait de prendre une seconde femme ou bien de se remarier, tout d'abord, il faut que nous tous, autant que nous sommes, surtout les femmes, moi, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie ici, s'il vous plaît, aimez Dieu plus que vous-même. Vous savez pourquoi je dis ça? Si vous aimez Dieu plus que vous-même, il y a des choses que Dieu a interdites. Cela va beaucoup vous aider. Je prends un exemple. Tout d'abord, vous parlez, la majorité des femmes ici parlent de l'amour, amour. Ah, il n'aime pas sa femme, il n'aime pas sa femme. Non. Tous autant que nous sommes, si nous aimons Dieu, quoi qu'en soit ce qui va se passer à côté de nous là, c'est pour un temps. Mais si on aime quelqu'un plus que Dieu, l'être suprême qui nous a créés, c'est dans cette optique que la majorité est en train de condamner le pasteur, comment on appelle, le pasteur Marcelo. Vous voyez, si nous aimons Dieu vraiment, même si l'homme ou bien notre enfant, que Dieu n'ose, si Dieu les rappelle chez lui, je vous assure que c'est pour un temps. Parce que nous allons en même temps accepter que ce Dieu qui a donné, c'est lui qui a repris. Vous voyez. Mais la majorité aime ce qu'ils ont plus que Dieu. C'est ça qui les amène à réagir ainsi. Moi, je ne condamne personne, mais essayez de limiter tout ce que vous dites, vos injures, c'est pas bien. S'il vous plaît. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je voulais entrer dans un autre sujet, mais la manière dont vous avez établi le truc, que c'est lui-même qui a dit 5 ans. Donc, je vais m'en arrêter là, s'il vous plaît. J'ai une question à poser. Monsieur, Oui, monsieur. Pourquoi quand il s'agit de vos soi-disant hommes de Dieu là, vous demandez souvent aux gens de ne pas dire certaines choses, ils sont les qui en fait? C'est les dieux? Merci, monsieur. Moi, là où moi je suis, si tu es homme de Dieu ou quoi là, Oui. ce que moi je vois, la première des choses que je vois, est-ce que Dieu a exaucé ci? Est-ce que Dieu a exaucé ça? J'ai pas compris. J'ai fait quoi? C'est-à-dire, si c'est l'homme de Dieu ou pas, moi là, dans toute situation là, la première des choses que je regarde, est-ce que Dieu nous a donné, comment on appelle, c'est-à-dire, est-ce que Dieu nous a exhorté de faire quelque chose dans cette situation? C'est ce que moi je regarde. La situation de quoi? En toute situation, en toute circonstance. Genre, par exemple, je prends le cas de monsieur Marcelo. Oui. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? C'est vrai? Oui. C'est un homme, il doit se remarier comme la femme aussi. Dieu a dit ça, ou moi je veux savoir qui a dit Dieu était avec vous. Hein? Vous connaissez? Ok. Bon, je vais vous dire ce que moi j'ai compris.
dans ma Non, propre vie, non, dans non, ma non. propre religion, attendez, dans ma propre religion, Ok. si ta femme ou ton mari est mort ou morte, c'est à Les toi, mots. si tu finis, il y a un temps donné, oui, il y a un temps donné pour le respect de l'âme qui est partie. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider si tu veux te remarier ou non. Oui. Donc, c'est dans cette optique, moi, je dis, dans toute J'ai une situation, question. Vous avez déjà oui, parlé avec Dieu? chacun a sa croyance, avec sa croyance. Ah, dans votre croyance, c'est le Dieu là, c'est ça? C'est Dieu, Dieu. Pour vous, il y a combien de dieux? Pour moi, c'est seulement, il y a un seul Dieu, Et l'être c'est le suprême, Dieu là Allah. qui vous a dit que non, l'homme doit se marier quand il passe sa femme en 2, 4, 6. Selon nos connaissances, la À connaissance vos musulmane. connaissances. Il est Oui. venu, vous l'avez déjà vu avec vos yeux, le monsieur là? Ah non, ça là, c'est un autre Alors débat. pourquoi vous utilisez son nom partout, partout, partout? Il est fatigué. Parce que Hein? Vous non, l'accusez à tort et à travers. non, personne n'a accusé Dieu. Alors, Mais ce est-ce que que moi, Dieu connaît monsieur Marcelo là? Dieu le connaît où? moi, je ne le connais pas. Le monsieur Marcelo, vous pensez que Dieu le connaît? Ah, moi, c'est seul Dieu, c'est celui qui connaît. Moi, je ne le connais Dans pas. ce cas, n'utilisez pas le nom de Dieu, tranquille. Donnez vos Moi, yeux je n'ai pas comme utilisé. C'est pourquoi j'ai dit, je n'ai pas utilisé le nom de Dieu. Même moi, je dis, en toutes circonstances là, si je veux regarder ou bien juger quelque chose là, c'est ce que Dieu, dans notre croyance, nous, c'est comme ça, nous, on a appris à faire les choses. Vous voyez, pour ne Et pas dans pécher. votre croyance, vous priez Dieu, votre Dieu s'appelle comment? Nous, c'est Allah. Moi, je suis musulman. Ah, ok. Oui. Ok. Merci. Merci, monsieur. Oui. La parole à Manou, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour, le Phénix. Bonjour. Je dis que, franchement, excusez-moi, on va dans tous les sens. Monsieur Marcelo, parce que je vais même pas l'appeler pasteur, vraiment, excusez-moi. Hein. Marcelo doit se remarier, Marcelo doit pas... C'est pas ça le débat. Parce que quand tu te maries, même quand tu es à la mairie, on te dit, seule la mort peut vous séparer. Donc, quand quelqu'un est déjà mort, si c'est ton époux ou ton épouse qui est mort, c'est clair que tu es un homme divorcé. Et quand tu es divorcé, tu peux te remarier. C'est pas ça le débat. Le débat ici, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? Est-ce que Marcelo était obligé de courir? Il court pour aller où? Est-ce que Marcelo n'a pas peur de la mort? La mort qui s'est passée... Les mots. Ah, pardon. Est-ce que Marcelo n'a pas peur du départ de sa bien-aimée? Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il a vraiment aimé? Moi, je peux pas le juger dans le sens, est-ce qu'il l'a pas aimé ou pas? Non, mais on se pose des questions. On se pose des questions. Marcelo, est-ce que vraiment cette femme était importante pour toi? Il y a quand même dans la vie ce qu'on appelle un temps de silence quand on a perdu un être cher. Est-ce que cette femme était vraiment un être cher pour toi? Parce que quand on a perdu un être cher, même si on te place la femme, tu as peur de tout. Tu as peur de tout parce que tu as peur même de reproduire le scénario. Tu as peur de t'attacher, de peur que la personne avec qui tu vas t'attacher peut repartir demain. Tu as peur de tout parce que la mort fait peur. Même Jésus a eu peur de la mort. Pardon. Même Jésus a eu peur du départ. Il a eu peur de ça. Quand il a vu ça venir, il a eu peur. Pourquoi Marcelo n'a pas peur de ce qui arrive à sa femme? On s'interroge. Les cadeaux, vous écrivez Good Life. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life, vous prenez petit On cœur. s'interroge. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire qu'avec cette dame avec qui il est aujourd'hui, il avait déjà commencé une relation. Il ne va pas nous dire que c'est après 3 mois de mariage qu'il a connu cette dame. Non, le mariage c'est quelque chose de sacré. Le mariage, on ne se lève pas, on épouse. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Oh non, l'église veut qu'il se remarie. Non, mais à quel moment un pasteur a besoin d'avoir une femme à ses côtés? Peut-être c'était le moment qu'ils se mettent vraiment en accord avec le Saint-Esprit. Qu'ils se mettent en accord avec le Saint-Esprit et qu'il protège ses enfants. Parce qu'il ne sait pas qui faire rentrer chez lui là. Est-ce que cette dame sera à la hauteur de la maman de ses enfants? Je suis choquée à quel point les gens ne respectent plus le temps du départ. Donc, c'était un peu ça. Moi, je suis dans les interrogations. Je m'interroge vraiment. Merci. Le problème, ce n'est pas de ne pas se remarier, parce que c'est pas ça la question. Parce que, et même la durée, c'est pas ça. Mais quand on a perdu un être aussi cher, on a peur de tout. On a une peur en nous qui nous habite. Donc, c'était un peu ça ma participation. Comme j'avais un temps de Merci, 3 minutes, oui. Ok, merci. Madame Pamela, tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Madame Pamela? Pamela? Pamela?
Double Favo, c'est ça? Double? Allô, vous m'entendez? Allez-y, madame, vous avez 3 minutes. Ok. Franchement, moi, ce qui arrive, je suis vraiment déçue de ce pasteur-là. Parce qu'un jour, il a fait un témoignage où il a dit qu'il était en train de nager avec ses enfants et sa femme était sur la terrasse et il lui disait, Maman Blanche, viens nager avec nous. Et sa femme a dit non. Et après, sa femme est venue, elle lui a dit, le jour où je gare, est-ce que tu vas prendre une autre femme et tu seras heureux comme ça avec les enfants? Et il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais que le pasteur nous dise pourquoi sa femme pensait déjà à sa mort. Ah Qu'est-ce bon? qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait à Ah cette vrai, femme c'est de vrai mort? ça? Oui, il a fait ce témoignage. Qu'est-ce qui se passait avec sa femme au sein de la maison? Je vous ai pas dit ça tout à l'heure, là, qu'on ne sait pas où. Ce qui s'est passé derrière là-bas. Parce que quand un monsieur se marie vite comme ça, c'est qu'il avait déjà des yeux sur le tel. Et quand vous voyez les gens monter que oh, la chair est faible, un pasteur ne doit pas avoir la chair Le faible. pasteur ne peut pas avoir. Moi, je suis chrétienne Pourquoi les catholique. païens qui ont la chair Et faible? je Allez, suis continuez, fière là. de ce qu'on ait pris la décision que les prêtres ne se marient pas. Parce que Jésus n'était pas marié, ses apôtres n'étaient pas mariés. Quand on veut suivre Dieu, et même si les gens peuvent dire, ah, les prêtres, ils font ci, ils font cela, mais ça, c'est ton péché personnel avec Dieu. Mais on ne veut pas te voir avec une femme. Pour ne pas avoir ce genre de situation-là. Vous dites pasteur et vous n'êtes pas capable de pouvoir maintenir vos pulsions sexuelles. Les mots. Excuse-moi. Mais C'est puisque pas quand tombé, les... hein. C'est pas moi. Hein. Tu continues, tu vas voir que tu vas t'enlever pour. Puisque quand les hommes montent, ils disent non, il ne peut pas attendre et machin et tout. Mais quand on est homme de Dieu, je pense qu'on est assez loin. Parce que l'effusion du Saint-Esprit, c'est tous ces fruits-là qui viennent donner à un homme de Dieu. Pouvoir être capable de se maintenir à chaque situation qui se présente à lui. Et dans la prière, on surpasse tous ces désirs-là. Quand on dit au peuple, non, vous devez être dans l'abstinence totale avant de vous marier, ça veut dire que toi-même qui es au devant du peuple, tu es capable de pouvoir assumer cette abstinence-là. Si tu n'es pas capable, alors ne demande pas au peuple de pouvoir résister à ça. Ça veut dire que nous le chrétien lambda, on peut faire tout ce qu'on veut, vu qu'on n'a pas cette hauteur que vous avez. Vous plantez au devant. C'est normal. On ne lui demande pas de rester célibataire à vie, mais pouvoir attendre quand même un peu et même avoir la bénédiction de la famille qui a perdu brusquement sa fille. C'est fini? C'est bon? Oui, j'ai fini. Merci à J'ai vous. Vous mal. voulez rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, non? C'est bon? On espère que ce mariage-là tiendra, on le regarde. Et le conseil, vous donnez les conseils aussi à vos soeurs. C'est très important, en fait. À nos sœurs... Par rapport au sujet là qu'on est en train de parler, il y a le côté où la femme se prive quand son homme n'est plus. Elle fait 20 ans, 40 ans. Voilà pourquoi moi j'ai fait le live. Mais le problème, c'est que la femme, quand elle aime avec le cœur. Hein. La femme, quand elle maintenant, ne plus aimer avec le cœur. Demain, maintenant, elle met un cœur là-bas, un pied là-bas, elle met l'autre cœur. C'est ce que je vous devez faire à vos sœurs aujourd'hui. La femme, elle est sincère quand elle aime. À partir d'aujourd'hui, là, ne l'aimez plus, sincèrement. Et ça, c'est pas mauvais. La femme, elle est sincère quand elle aime. C'est vous les hommes qui devez... parce que vous embrigadez vos vies pour des hommes qui ne valent rien. Parce que... Donc, je vous invite, moi, de ne plus aimer avec le cœur. Faites comme l'homme. Parce que normalement, quand tu perds quelqu'un, normalement, il faut une guérison intérieure avant de se remettre dans un autre foyer. Je ne sais pas à quel moment il a fait sa guérison intérieure. Il n'est pas guéri du tout. Votre guérison, c'est 50 ans. C'est ça, hein? Non, c'est pas 50 ans. Donc, dis à tes soeurs, s'ils perdent leur gars, leur mari, elle doit se marier une semaine après. Il faut leur donner des conseils. Oh,
se marier une semaine après. Oui, parce qu'il y a On des ne hommes va qui pas se faire marient comme... même. Il y a des hommes, tu es même là dans le... Il a sa femme, il fait les bisous là-bas. Non, non. Il faut dire à tes soeurs. Déjà qu'on... Pourquoi vous vous êtes toujours bloqués comme ça? Non, on ne va Libérez-vous. pas faire comme lui. Laissez la On ne va société. pas faire comme La lui. société vous a embrigadé. Madame double faveur ou face. Dites à vos soeurs, quand vous n'avez plus votre mari, vous vous mariez une semaine après ou 2 semaines ou 1 an après. Donnez des conseils à vos soeurs. Vous allez voir comment les choses vont changer. Donnez les Moi, conseils. le conseil que je peux donner, il faut être guéri soi-même avant de se mettre dans un... Mais la Parce que guérison là, c'est 50 ans, maman. pas 50 ans. Mais si tu Ok, n'es pas alors. guéri, si tu n'es pas guéri, tu peux pas assumer un autre foyer. Parce que ça va aller en branle. Parce que tu vas aller avec tes blessures dans l'autre foyer. Toi, tu es la qualité là qui va faire 50 ans avec, en veuve. Non, mais c'est pas parce que lui, il a fait ça. On est en train de lui dire que c'est pas bon que nous aussi, on va Non, c'est pas continuer. ça. Je ne dis pas que, regarde, non. Je répète, le sujet a 2 volets. Il y a le côté où l'homme a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la société. Et vous, dans la même société, on vous interdit de faire certaines choses. Moi, je suis en train de casser ce mythe-là, ce mythe, en réveillant vos esprits, vos consciences. Que quand votre homme n'est plus, ne respectez plus ce que la société veut vous imposer. Ok, Vivez vos vies, libérez-vous. C'est dans ce sens-là. d'accord. Parce Ok, que l'homme, lui, il n'attend pas 2 ans ou 1 an. ça, Il c'est se qu'on jette. constate. Parce que la plupart qui montent là, ils veulent justifier. Voilà, l'homme n'attend pas 1 an. Hein. Même pendant que vous êtes en train de pleurer votre soeur, il a déjà sa copine à côté. Parce Il y a que même dans... ses parents qui lui disent que, ah pardon, on veut déjà avoir une autre belle soeur. Hein. Patati est montée et descendue. Tu te maries quand? Ils n'attendent même pas parce qu'ils n'ont rien à foutre de vous. Vous devez faire la même chose. Ok, C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. merci. Oui. C'était qui? Liliane, c'est ça? Oui, c'est moi. Allez-y, 3 minutes. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir. Moi, oui, Mais je viens Morgane est dire là tout depuis, hein? simplement. Morgane est là depuis. Après, c'est Morgane. Vas-y. Ah, désolé alors. Non, parlez. Je dis, allez-y, allez-y. Ouais. Je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de défendre le monsieur, bon, je ne sais pas si je vais l'appeler pasteur, parce que pour moi, c'est un charlatan. C'est des fanatiques. C'est des fanatiques qui refusent de voir la vérité. En fait, ils préfèrent se cacher dans le déni que d'accepter la vérité. Nul n'est contre le remariage de ce monsieur. Tout ce que nous demandons, à quel moment il a fait le deuil et déjà il veut se remarier. C'est triste. Dès que moi-même j'ai appris ça, j'étais blessée. Oh, je ne connais pas la dame, je ne suis même pas congolaise. Donc c'est frustrant. Moi j'ai perdu un cousin avec qui j'avais une relation fusionnelle. J'ai mis 5 ans pour faire le deuil. 2 ans après, sa femme s'était remariée. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas pardonné cela à sa femme. Ah bon? Parce que oui, je n'ai pas pardonné 2 ans après. Parce que moi, pendant que je n'arrivais pas à faire le deuil, j'ai été internée même. J'ai été internée. J'ai été aidée par oui, j'ai été aidée par les psychologues parce que c'était une relation fusionnelle en fait. Ouais. Et il est mort par accident. Alors, sorry, il est déjà comme ça. Sorry, il est déjà par truc. Donc, c'était un choc. Ouais. C'était un choc et j'ai eu du mal à surmonter. Alors, je me demande à quel moment le pasteur a pu faire son deuil et déjà il veut se remarier. Non, qu'on se dise la vérité. Même tous ceux qui montent et qui le défendent et qui disent même que les femmes sont jalouses, aucune femme n'est jalouse. Là où moi je suis là, si on me le donne, si on me donne ce monsieur, même avec tout l'or du monde, je ne veux pas. Donc, retenez que personne n'envie cette Esther. Et si Esther, là aussi, si elle est consciente, je pense qu'elle devait demander à son monsieur d'attendre un peu. Qu'est-ce qui le presse? Qu'est-ce qui le presse? Vous parlez, ils vont jusqu'à trouver des arguments pour le dédouaner en disant que l'enfant est encore petit. Merci beaucoup, monsieur qui a initié ce panel, parce que vous avez su leur répondre. Dans la famille de la dame, il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant. Dans la famille de monsieur Marcelo, il n'y a personne pour s'occuper de l'enfant. Vous pensez que c'est avec cette étrangère que les enfants vont se sentir à l'aise?
Non. Arrêtez de chercher des arguments pour dédouaner. Ce n'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Nul n'est contre son remariage, mais nous sommes contre la précipitation. Ce qui se passe à l'heure là, si c'était un prêtre, à l'heure là, si c'était un prêtre catholique, si c'était un prêtre catholique qui avait commis l'erreur d'aller avec une femme, à l'heure là, on serait en train de charger l'église catholique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, qu'il est tenté, qu'il est tout le temps entouré des femmes, donc c'est pour éviter ci, c'est pour éviter ça. Mais les prêtres catholiques aussi s'entourent des femmes. Ils s'entourent des femmes, mais comme ils savent qu'ils ont choisi cela, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de commettre des erreurs. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le font pas. Ils le font et quand on les arrête, quand on les attrape, eux-mêmes ils savent ce qui et la sentence. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas? Je ne comprends pas. Non, parce que tu es entouré... J'ai une question. Parce que tu es entouré des femmes ou tu es entouré des hommes, tu seras maintenant susceptible d'aller faire ce que tu ne dois pas faire. En fait, je n'ai jamais compris. Exactement, non, c'est ce que je suis... dans le sens de la femme. Pourquoi les femmes qui sont toujours entourées des hommes, elles ne fléchissent pas, elles ne flanchissent pas? Merci beaucoup, mon frère. Merci. Vous avez compris pourquoi c'est quoi ce mensonge-là? Merci beaucoup. Donc, c'est un gros mensonge. S'il est vraiment un homme de Dieu, il doit s'abstenir. C'est leur comportement qui est là. C'est des bandits. Lui, il a passé son temps à frustrer la pauvre dame. Je dis les gens qui le font, qui n'arrivent pas à se retenir devant des mafieux. C'est un problème. Vous comprenez? C'est des grands bandits. Ce sont les gens qui tirent sur tout. Vous comprenez? C'est des bandits. Parce qu'un homme qui se respecte, même s'il a 15 millions de femmes devant lui, il va rester tranquille. Parce qu'il a son objectif dans la tête. Bien parlé. Quand vous regardez les hommes qui sont mariés, qui n'ont jamais trompé les femmes, parce qu'ils aiment leurs femmes, et ils savent que non, ils ont déjà quelqu'un dans leur vie. Tu peux venir faire ce que tu veux faire, il va te dire, j'ai ma femme. Exactement. Tu vas partir avec la honte. Mais ceux-là qui disent que parce qu'ils ont leur femme, disent que oh, je peux tricher, c'est des bandits. C'est des bandits. Maintenant, quand la femme va faire la même chose, il va commencer à ce truc. Elle dit qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Mais toi, tu fais ça, tu es normal. Finissez votre propos, on vous donne encore 1 minute, après on donne la parole à quelqu'un d'autre. Bien parlé, mon frère. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Vous avez rajouté 1 minute. Vous avez demandé, il faut que les femmes, que désormais là, les femmes aiment avec la tête et non le cœur. Bien. Parce que quand on aime là, on met tous nos organes, tout dedans. On met tout dedans. Et après, on n'arrive plus à s'en sortir. Répétez encore, madame. Merci. Répétez encore ce que vous avez dit tout à l'heure. Madame? Je dis, il faut que désormais les femmes aiment avec la tête et non le cœur. Bravo. Parce que quand elles aiment avec le cœur, elles mettent tous leurs organes dedans. Et après, c'est très bien. Vous êtes très intelligente. Bravo. Merci beaucoup. Très bon conseil. On va donner la parole à Morgane. Après, c'est monsieur Alogo. Morgane. Morgane. Désolé, hein, vous avez attendu beaucoup, vraiment, la pauvre femme. Attendez, je vous remets les 3 minutes. Allez-y. Allez-y. Madame Morgane, on vous écoute. Vous l'entendez là-bas? Est-ce que vous entendez Madame Morgane? On ne l'entend pas. Monsieur Alogo. Bonjour le Phénix et bonjour au panel. Allez-y, bonjour. Bon, j'aimerais dans un premier temps dire ceci, que si toutes les femmes qui sont dans les églises commencent à ouvrir leur bouche pour parler, toutes ces églises vont se fermer. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur entre les soi-disant hommes de Dieu et tout le reste des dames. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Alors, je voudrais dire ceci. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons l'hypocrisie. Monsieur Marcelo convoitait déjà cette dame bien avant que sa femme ne parte. Pardon, désolé pour les mots.
bien avant que sa femme ne parte, il convoitait déjà cette dame. Voilà pour la raison pour laquelle, en un an, ils ont décidé de se marier. C'est une vieille relation. Pourquoi nous avons peur des mots? N'ayons pas peur des mots. Ils se connaissaient déjà depuis. Peut-être même qu'ils avaient déjà des rapports, s'il faut le dire ainsi. Et que c'est ce qui a perturbé Maman Blanche quand elle a dû tomber là-dessus. Bref, je ne vais pas être long. Je vais juste conseiller à mes sœurs, parce que je sais de quoi je parle, je sais. Ah, mes sœurs, comme a dit la dame tout à l'heure, vous l'avez entendu le conseil de la dame, ne vous laissez plus manipuler par les hommes. Vraiment, de ce qu'il parle, on applaudit. Voilà, les femmes elles souffrent beaucoup. Ne vous laissez plus manipuler par les hommes dans les églises. Si c'est plus bon, c'est plus bon. Vous coupez la relation. Il n'y a pas à dire que parce que c'est l'homme de Dieu, oh, si je dis je vais aller en enfer, si je dis je vais... Non, il faut arrêter ça. Ne vous laissez plus manipuler. Si c'est plus bon, c'est plus bon. Chacun prend sa route et la vie continue. Je préfère m'arrêter là. Merci, le Phénix. Madame, c'est la simplicité ou bien Ayam qui était là avant? C'est Esther qui est devant moi. Simplicité. Ayam là, non? Allez-y, bonsoir. 3 minutes, allez-y. Oui, merci. Donc, je suis montée, mais arrête. Je suis montée parce que il y a plusieurs volets. Déjà, premièrement, les pasteurs, je pense qu'on ne devrait même plus parler du fait qu'ils ne pratiquent pas, ils ne font pas ce qu'ils prêchent, premièrement. Et deuxièmement, pour les enfants, ça devrait être, je pense, un choc, parce qu'ils sont toujours en train de pleurer à l'heure actuelle, et du jour au lendemain, ils se réveillent le matin, ils voient une dame dans la maison, donc c'est problématique. Pourquoi, on ne sait pas. Et je pense que la pauvre dame, je pense qu'elle a beaucoup supporté. Elle a beaucoup supporté, puisque comme une personne avant moi l'avait dit, elle avait déjà posé la question à son mari pour lui dire mais si jamais un jour je ne suis plus là, qu'est-ce que tu feras, etc. Il la rassurait, il la caressait bien dans le sens du poil, alors que aussitôt qu'elle n'est plus là, on voit que le comportement est déviant parce que il a des enfants, il peut pas se permettre de mettre n'importe qui dans la maison. Une dame comme ça qui vient de on ne sait où, qu'il a pris dans l'église, c'est une attitude bien frivole, aucun exemple qui donne là à ses soi-disant fidèles, qui lui donne la dîme. Oui. Les hommes de Dieu là, ils sont en connaissance avec Dieu, non? Ah. Il n'a pas, je vais parler truc, la mémoire de la dame, non? Il n'avait pas vu qu'il devait avoir quelque chose? Sa femme, mais que il va pas le faire, mais qu'il peut ressusciter sa femme. En attendant, donnez-lui les dîmes, comme ça, votre femme ne va pas mourir. C'est ce genre de bêtises là, en fait. Il avait dit ça? Il a dit qu'il peut ressusciter, oui, il peut, mais il ne peut pas le faire. Il ne va pas le faire parce que Dieu ne lui a pas demandé. Mais il peut, oui, puisque c'est un pasteur. L'onction de Dieu qui descend sur lui comme ça, les pasteurs ont les lignes directes. On les lignes directes. Mais je te dis, les pasteurs ont les lignes directes avec Jésus. Ils avaient fait un groupe WhatsApp. Ils avaient fait un groupe WhatsApp, les fidèles de la compassion. Ils avaient fait un groupe WhatsApp. Vous étiez dedans? Maman Blanche. Et puis, oui, ça avait tourné sur TikTok. Résurrection Maman Blanche. Vous êtes congolais, maman? Ils ont mis en photo de profil. Et puis voilà, ils faisaient les groupes de prière pour ressusciter. Attendez, il a arrêté ça. Attendez, voilà. je vous lève vos minutes. Allez-y. Et donc voilà. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas, au niveau charlatanisme, on n'est pas à ça près. Donc, premièrement. Et deuxièmement, la faille qui lui a valu, tout ça à cette dame, malheureusement, c'est que, elle l'a dit dans des témoignages, en vidéo, etc., elle explique que elle n'a pas de projet. Elle n'a pas de projet. Son seul projet, c'est accompagner son mari dans la démarche
du ministère, dans la démarche pour manager le ministère. Elle a dit, tu peux regarder sur TikTok, son témoignage, c'est moi, voilà, je n'ai pas grand-chose dans la vie, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de rêve en tant que femme, je suis là, tout ce que vous me voyez que j'accomplis, tout ce que je fais pour travailler, etc., tous les efforts que je donne, c'est pour mon mari, pour faire en sorte de l'accompagner, parce que je veux que Dieu m'aide à accompagner mon mari pour qu'il puisse faire un bon ministère. C'est ça la faille, en fait. C'est ça la faille qui a fait qu'elle en a... malheureusement, tout a basculé, en fait. La faille, c'est que elle dit que elle n'a pas elle pour elle, mais tout est pour son mari. C'est-à-dire tous les efforts, tous les projets, tous les sacrifices, c'est envers son mari, pas pour elle, et que son travail, c'est d'accompagner son mari. Et c'est cette faille-là. Aujourd'hui, en 2025, comme Mr. Le Phénix l'a dit, on n'a pas à travailler pour quiconque, si c'est nous-mêmes et nos propres enfants. Les autres, ils peuvent se démerder pour eux. Mais l'histoire de manipulation, que oui, qu'il a besoin d'une femme pour l'accompagner dans son ministère, que je ne sais pas quoi, que tu dois sacrifier ta vie en tant que femme pour que lui puisse être un bon pasteur, c'est des foutaises. C'est des foutaises. Parce qu'en fait, c'était pour t'utiliser depuis le début. Donc, écoutez, le Phénix, il a raison quand il dit, laissez cette histoire-là de laisser vos vies pour vous occuper d'un homme, il n'a pas besoin de vous pour s'occuper de lui. Il sait très bien le faire, puisque même au premier... En fait, l'homme utilise la femme. Parce que si ce n'était pas un objet et qu'il ne l'utilisait pas, au moment même où elle décède, le lendemain, il n'est pas en train de chercher, puisqu'il n'est pas censé utiliser quiconque. Si c'est pour l'amour, si c'est une question d'amour et d'affection, tu n'es pas là en train de 3 mois plus tard être avec quelqu'un, et puis pour manipuler la population et les fidèles, tu dis que oui, je n'ai pas l'onction de célibat, donc je vais bientôt me remarier, je ne sais pas quoi. Donc, c'est que tu utilises les gens, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. La simplicité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute. Ok, Attendez, merci beaucoup. monsieur, la simplicité. Tapotez le live, non? Prenez le petit cœur à côté de moi. On est 1100 personnes connectées. On devait déjà avoir beaucoup de petits cœurs à côté de moi, non? On devait aussi avoir tous les cadeaux qui sont remplis, en fait. Ça devait être rempli et on devait avoir plus de 1000 partages. On devait déjà atteindre 1 million de tapotages. On était à 2000 tout à l'heure. Hein, vous aussi. Ne m'envoyez pas les roses, je ne suis pas fleuriste. Il y a les orchestres qui sont en haut. Vous respectez juste les consignes, s'il vous plaît. Les fleuristes là, qui envoient les roses, qui aiment trop planter les roses. Il y a les cadeaux qui sont en haut pour l'autre. Merci. Allez-y, la simplicité. 3 minutes. On vous remet vos trucs. Ok, merci beaucoup, merci pour la parole. Moi, ce que je peux dire concernant cette union, je vais dire cette union est tellement tôt, c'est très tôt. Pourquoi je dis c'est très tôt? Et puis, c'est un peu compliqué. Quand je vois, bon, je ne savais pas, hein, mais j'ai suivi beaucoup de lives et j'ai compris certaines choses. Je suis chrétien, voilà, je marche selon ce que la Bible nous dit. D'abord, le frère Marcelo, c'est un pasteur, on l'écoute depuis 2009, on écoute ses enseignements très bien faits, c'est bien. Mais tout dernièrement, c'est un peu flou, on ne sait pas pourquoi. Il s'est marié le 23 7e mois 2006 avec la maman Blanche. Et voici, maman Blanche est partie. Et il s'est remarié le 23 7e mois 2027. Vous comprenez un peu ça, mon frère? Vous analysez un peu ça et comprenez que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas les analphabètes. Parce que les analphabètes, au moins, ils n'analysent pas les choses. Même si on dit qu'il est homme de Dieu. On dit qu'il a le mariage est annulé, il vous demande des excuses. Ah bon? Il fallait que les gens... Vas-y. Faut monter, hein. Vous apportez les preuves, là, on va mettre ici. Allez-y, la simplicité. Ok, merci beaucoup. Okay. Ah bon, vous avez là... Il a fait une vidéo? Pardon? Non, je dis à Madame Claire, si c'est la vérité, montez sur le panel, on va écouter. Je vous remets les 3 minutes. Ok, monsieur. Parce que j'ai utilisé votre temps. Ok, merci. Merci. Il ne faut pas que nous suivons les hommes de Dieu aveuglément, sans réfléchir, sans analyser. Pardon. Il y a un cerveau qui réfléchit, qui analyse les choses.
Tout dernièrement, ce pasteur, ceux qui enseignent, bon, c'est un homme de Dieu, je ne juge pas. C'est un homme de Dieu qui enseigne sur le mariage. Il enseigne beaucoup sur le mariage. Il dit, pour fiancer une femme, pour se fiancer avec une femme, il ne faut pas faire 1 an, 2 ans. Il faut aller au-delà de ça. Et lui-même, il a dit, lorsqu'il s'est fiancé, il a fait 5 ans. 5 ans de fiançailles avant de se mettre ensemble avec Maman Blanche. Vous voyez? Et tellement que dans les enseignements, tellement qu'il honorait tellement la femme là. Il faisait des éloges. Par exemple, s'il veut faire sa prédication, il peut prendre 10 minutes en train de faire éloge de ta femme, tellement qu'il a aimé. Et même, il dit qu'il ne sait pas, lorsque Maman Blanche ne sera plus, comment il va faire de sa vie. Il a dit tout ça. Il a dit tout ça. Maintenant, regardez. On dit, oui, il y a une vidéo d'annulation et d'excuses du pasteur. Elle est où? Attendez, monsieur la simple. C'est où la vidéo là? Descend comme ça, qu'elle monte. Non, prenez la vidéo, vous mettez, vous m'envoyez. On dit qu'il y a la vidéo. Ah, intelligence artificielle. Pardon, monsieur la secrétaire, allez-y. Ouais, Ok. les réseaux sociaux, ouais. C'est incroyable. Intelligence artificielle. Allez-y. Ok. Eh, Merci. les Africains. Au fait, vas-y, un homme de Dieu qui enseigne des choses comme ça. Et voici, par exemple, je peux dire, lorsque la maman a été en vie, certainement il s'est côtoyé avec cette dame qui veut la marier nouvellement. Parce que la maman est partie, ça fait que 1 an. Pardon, papa, 1 an. Seulement juste. Maman est partie. Juste, il dit qu'il veut te remarier. Et ça, c'est pas un peu flou. Ça veut dire qu'avant ça, il suivait. Avant ça, il était derrière. Un pasteur qui nous dit, un pasteur qui dit à ses fidèles, il ne faut pas commettre de l'adultère, l'impudicité, et toi-même, tu le fais. Cela veut dire que les pasteurs, les hommes de Dieu nous disent qu'il faut ne faire pas ce que je dis là. Vous avez dit non? Ça veut dire que s'il est dans l'erreur, il ne faut pas qu'on suive ses erreurs. Mais ce qu'il nous dit, c'est ce que nous devons faire. Mais ça, c'est un peu dommage. Vous avez dit, moi, je suis contre cette union qui est trop tôt. Je ne dis pas de ne pas se marier, c'est normal qu'il se marie. Mais ça, réellement, ça va jouer sur la maman, sur la mère qui a perdu sa fille. Ça va jouer sur elle. Quand même, elle analyse, voyant les dates, il dit que, mais comment mon beau-fils peut se marier comme ça, là. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le deuil de ta femme. C'est un peu dommage comme ça. Quand il réagit comme ça, c'est un peu mal. Quand vous voyez, pardon, certainement, ce que les gens disent, mais je n'ai pas vu. Il dit que c'est lui qui a envoyé sa femme pour faire la BBL. Vous avez vu un peu ça? Si toi, femme, toi, homme de Dieu, tu envoies ta femme pour suivre une opération chirurgicale, mais c'est un peu bizarre. Pourquoi tu le fais? Pardon. Il faut chuter maintenant. Il faut rester avec elle. Il faut demeurer avec elle. Elle est laide. Elle n'est pas belle. Elle est comment? Demeure avec elle. Avec toi, tu as dit que tu aimes la femme. Alors, si tu aimes la femme, il faut l'aimer dans tous ses caractères que tu as dit. Très bien. Il ne faut pas l'envoyer pour pouvoir, on dit, déformer une partie pour dire que son ventre, elle a tellement fait des accouchements, le ventre est devenu un peu vilaine. Alors, je veux que le ventre soit très bien arrondi, très plat. Tu ne peux pas voir les tirer. Mais attends, c'est de la stupidité au moins, quand même. La réflexion, comment on peut agir comme ça? Un homme de Dieu ne doit pas agir comme il le fait. Si réellement, ça, il est dedans. Il faut chuter maintenant. Il est bon pour lui de revoir ce qu'il est en train de faire et de demander pardon. Et ses fidèles aussi, il ne doit pas fermer ta bouche pour dire ah, c'est papa. Non, c'est un homme, hein. Il respire comme vous, il va dans la soirée comme vous. Et ce que je veux dire aux femmes, le moment, pardon, homme de Dieu là, pardon, ça ne veut rien dire. La personne qui dit qu'il vous aime là, réfléchissez 1000 fois avant d'épouser la personne qui vous voulez. Ne suivez pas à cause de l'argent. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Asti, 3 minutes. Bonjour le panel. Vous m'entendez? Bonjour, on vous écoute. Allez-y.
Oui, je suis montée sur ton direct pour donner un peu des conseils aux filles, comme tu l'as dit, parce que je vois, on ne fait que répéter les mêmes choses Ouais. depuis. Faudrait que les femmes, avant de se marier, apprennent à s'instruire sur le plan juridique. Parce que les femmes ont tendance à dire que oui, je veux communauté des biens, c'est bien beau, mais est-ce que tu sais ce que ça implique? Par exemple, dans mon pays, le Cameroun, lorsque tu signes communauté des biens, l'homme a le droit de vendre tes biens sans demander ton avis. Mais dans le sens contraire, ce n'est pas possible. Tu as tout un protocole à respecter. Faudrait que les femmes apprennent à aller chez le notaire. Lorsqu'elle veut investir avec son mari, peu importe leur statut juridique, c'est-à-dire séparation des biens ou communauté des biens, apprenez à aller chez le notaire. Les Blancs n'ont pas créé les notariats et comment dire, la loi pour les faux. C'est pour vous protéger. Et comme les autres femmes ont dit, apprenez à aimer avec la tête et non le cœur. Parce qu'il y a des gestes quand un homme pose, tu n'es pas l'enfant, tu comprends de quoi il s'agit. Arrêtez de trouver les excuses aux hommes que, oh, peut-être, si tu as montré quelque chose, c'est que c'est ça. Avant le mariage, s'il te frappait, dans le mariage, ce sera fois 1000. Le mariage, ne ris pas, Félix. Les femmes ont tendance à croire que quand on se marie, Tapotez le like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. les femmes ont tendance à croire que lorsqu'on se marie, quand on entre dans le mariage, on entre dans l'eau, on ressort, tous les péchés sont pardonnés. Tout ce qui te faisait avant le mariage, après le mariage, ce sera fois 1000. S'il te frappait, prochainement, ce sera avec la machette. Et ainsi de suite. Quand les filles qui se marient, qui coupent les ponts avec tous les filles célibataires, parce qu'elles croient que ce sont les panthères. Ce sont les filles célibataires là qui vont vous sauver demain. Parce que toi, tu es obnubilé par l'amour. Oh, ta copine célibataire est encore lucide. Elle peut te dire que voilà, fais attention. Les hommes qui vont vous couper de vos familles, faites attention. Parce que quand les célibataires vous parlent, vous dites que nous sommes aigris, on est frustrés parce qu'on n'a pas de gars. Alors qu'on est en train de vous prévenir. Voilà, maman Blanche qui a investi. Aujourd'hui, Esther vient s'asseoir, elle mange sans avoir levé le petit doigt. Que ça vous serve de leçon. Que ça vous serve de leçon. À partir de tourner les reins, tes yeux sont levés, je crois que tu es arrivé là. Il faut avoir le cerveau allumé. Terminé. Merci beaucoup. Moi, j'aime bien les interventions de ce genre. Moi, c'est simple et précis. Il faut aller dans ce même sens-là. La parole à Phoenix 25. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, en fait, je pense que, bon, pour moi, pour ce qui concerne les hommes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même avant-hier, j'ai vu un cas là, un pasteur nigérien, dont la femme est partie. On n'a même pas encore mis sous terre, je pense, la mise en terre sera en fait en août là. Et il s'est retrouvé déjà dans un groupe de célibat. Ah bon? La terre en train de chercher, oui, c'était sur Internet, sur les réseaux. Il était sur le groupe en fait, en train de chercher. Il a même fait une annonce, oui, je cherche une femme ci, une femme ça. Et je suis un veuf et tout. La femme n'a même pas été mise sous terre. Donc les gens ont fait sortir cette histoire et c'est le même jour il allait mettre maintenant le truc là, comme on appelle le programme d'obsèques des obsèques de son épouse. Donc en fait voilà pourquoi moi je ne vais même pas en fait dire oui le pasteur a fait bien, il n'a pas fait bien. Moi j'ai une chose à dire, c'est à mes sœurs. Il faut qu'on se priorise. Mais moi, il y a un homme qui m'a dit quelque chose une fois. Il a dit l'amour seul ne suffit pas. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, ça veut dire que les hommes, ils nous donnent un bel exemple, en fait, c'est-à-dire dans ce truc-là où, en fait, ils se priorisent. Hein. Un homme, quand il veut faire quelque chose, il s'en fout de ton état d'âme. Il s'en fout. Il fait ce qui lui plaît, il fait ce qui lui fait du bien. Donc, les femmes, en fait, souvent, elles sont là, oui, mon mari m'a dit de ne pas travailler, ou bien mon mari a fait ci, ou mon mari a fait ça. Non. Hier, j'ai suivi, en fait, une courte vidéo d'une influenceuse, là. Elle parlait en fait de sa vie et tout, qui vient de se marier. Et elle a une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle a dit en fait que le foyer est un socle
Et ça doit pas être une barrière. Donc, à partir du moment où ton foyer est une barrière, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Et il faut qu'on se priorise, qu'on passe à notre bien-être et qu'on se dise que si je tombe là, lui là, même le lendemain, il peut aller avec une autre. Donc, il faut prendre soin de sa santé mentale. Parce que de la santé mentale découle la santé physique. Hein. Quand ta santé mentale ne va pas bien, c'est là qu'on a toutes les petites maladies. Et ça devient grave. Et il y a une histoire, en fait, c'est-à-dire le pasteur nigérien, là, le pasteur Marcelo, quand son histoire est sortie, là, il y a eu un témoignage où il y a une dame qui a dit que elle a la meilleure amie de sa sœur, qui était partie, et à la veillée de cette dernière-là, le monsieur est venu avec sa copine. Donc, c'est pour vous dire que c'est facile de dire, oui, les hommes sont ci, les hommes sont ça. Je pense que le vrai combat, ça doit être la femme même. C'est la femme même qui doit se dire que, mais attends, je dois m'aimer suffisamment. Je n'ai pas dit que je ne vais pas aimer mon nom, mais je dois m'aimer suffisamment, en fait, pour penser à ma santé mentale, pour penser à mon lendemain, et ne pas, en fait, me consacrer totalement à un homme. C'est-à-dire que j'aime, certes, mais voilà, le cerveau, en fait, je n'ai pas enlevé le cerveau, il est posé par terre. Et l'amour seul ne suffit pas. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, je donne des conseils plutôt à mes sœurs. Je n'ai pas à condamner le pasteur. Merci. Je donne des conseils à mes sœurs. Merci beaucoup. Merci, madame. La parole, c'était qui est monté avant? C'était Prisca, non? Prisca est là depuis. Prisca? Madame Prisca? Oui, je suis là. Allez-y, 3 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais répondre un peu sur ce que les frères qui sont passés précédemment l'ont dit. Ces frères qui viennent prendre la défense du pasteur Marcelo en disant que nous sommes en train de les juger, de ne pas prendre de péché. Il ne faudrait pas qu'ils nous exilient. Parce que le même pasteur Marcelo a jugé, je peux dire oui, il a jugé ici le pasteur Joël Francis Tato, l'un de ses frères avec qui il a commencé. Quand le pasteur Joël a divorcé, parce que toutes les publications que le pasteur Marcelo faisait sur Facebook étaient en rapport avec le pasteur Joël. Donc aujourd'hui, s'il se trouve que le pasteur Marcelo est en train de faire la même erreur, nous allons parler. Si ce n'est pas bon, nous allons parler. Si on doit le juger, on va le juger. Que Dieu nous pardonne. Mais d'abord, la conscience normale, morale, on enlève même les histoires de l'église. Quand tu t'assois, tu réfléchis même à... Ce n'est même pas normal qu'un pasteur puisse faire ça. Ce n'est pas normal. La Bible même nous dit que malheur à qui le scandale arrive. Aujourd'hui, là, voici le scandale dans la maison de Dieu. Ça vient par lui. Donc, en tant qu'un homme de Dieu, il devait avoir cette sagesse à dire que c'est trop tôt pour l'instant. Il fallait que j'attende un peu. C'est un bon moment avant de me remarier. À cause du scandale que je peux envoyer dans l'église. Mais il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas réfléchi à ça. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire qu'il a besoin de la dame pour s'occuper de son foyer, ses enfants, tout et tout. Mais donc, ça veut dire qu'il n'aime pas la dame. Il a juste besoin de la dame pour l'accompagner. Or, la même Bible nous dit, hommes, aimez vos femmes. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sont en contradiction même avec exactement. Ce point-là, je n'ai pas vu. Oui, exact. Voilà. Donc, il ne marie pas la dame parce qu'il l'aime. Il la marie parce qu'il veut de l'aide. Ouais. Allez-y. Voilà de l'aide. Oh, la Bible nous demande d'aimer. La Bible les demande d'aimer la femme. Donc, tu es en contradiction avec ce que la Bible dit. Exact. Aujourd'hui, elle va venir vivre sous l'ombre de maman ange et de maman blanche. Regarde ce que tu es en train de semer dans ta famille, dans l'église. Aujourd'hui, à cause de toi, il y a certains fidèles qui vont se retirer de l'église. Mais on va où là? Moi, j'ai longtemps, comme d'autres, j'ai longtemps écouté les prédications du pasteur Marcelo qui nous disait de s'abstenir pendant un bon moment quand nous marchons. Mais toi, on n'a pas vu tout ça. À quel moment tu as fait ton deuil? Quand tu prétends aimer une personne, même quand tu es avec une personne en relation, qu'aujourd'hui vous vous laissez, c'est très difficile pour toi-même de passer à autre chose pour te dire de te mettre dans une relation. À plus forte raison, toi, c'était ta femme mariée, vous avez fait combien d'années de mariage ensemble, elle est morte. Tu ne vas pas me dire du jour au lendemain que tu n'aimes plus cette femme-là, mais c'est que tu ne l'as jamais aimée au fait. Voilà pourquoi les femmes disent qu'ils ne l'ont jamais aimée, on nous parle de jalousie. Mais tu ne l'as jamais aimée. Tu ne l'as jamais aimé. Si aujourd'hui ta femme n'est plus demain, tu te remaries sans que tu ne l'as jamais aimé. Parce qu'il doit avoir ce temps même pour toi-même, tu passes à autre. Tu ne peux pas penser au sexe.
Il doit vivre dans la sanctification. Comment je dirais, il peut être tenté. Avant de connaître Maman Ange, là, d'après lui, ils ont fait 5 ans de sanctification. Donc, où tu étais encore adolescent, mais tu étais encore petit spirituellement, bébé spirituellement, tu as pu faire 5 ans dans la sanctification avant d'aller vers une. Aujourd'hui, où tu es grand spirituellement. On est très bon point. C'est pas aujourd'hui où tu es grand spirituellement que tu ne pourras pas t'abstenir pendant longtemps. Très bien. Là, bravo encore. Tu vas t'arrêter. Voilà. Tu vas t'arrêter. Moi-même, je suis. Avant même, je disais que non, ne jugeons pas les hommes de Dieu, mais il y a la raison aussi qui est là. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on va suivre les gens comme des moutons. Quand il y a la raison, disons la vérité. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci encore, madame. Voilà, vous avez bien répondu aux gens qui sont venus leur argument en utilisant ça. Merci voilà, encore. Voilà, je les attendais, ça me brûlait. Je dis, mais on ne peut pas faire, genre, comment dire, un débat face à face. Sinon, moi, j'allais leur donner les Vous devez demander la motion, vous devez écrire motion en bas. Ah, je savais pas. C'est ma première fois même de monter sur un panel, tellement que j'étais choquée par ce qu'il disait. Ah bon, hein, ça va aller. Voilà, on blanc défendre l'indéfendable. Okay, donc, nos sœurs, vivons, voilà, vivons pour nous. Voilà, ayons de l'amour pour nous-mêmes. Moi, depuis longtemps, j'ai compris ça. Même quand je suis en couple aujourd'hui, même quand je suis avec un homme, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ça me touche bien. Parce que je suis passée, j'ai dépassé ça, quoi. J'ai essayé d'avoir ce mental où j'ai pris un homme qui doit faire qu'aujourd'hui, je suis content, mon humeur doit dépendre aujourd'hui d'un homme. J'ai fait tout mon possible, voilà, pour passer à autre chose. Passer les toujours penser à eux. Donc, pensons aussi à nous. Faisons-nous plaisir. Si aujourd'hui tu es dans une relation, dans un foyer, ça ne va pas, tu pars. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire. C'est ta vie. Quand tu t'appelles, tu pleures la nuit, là, c'est pas que tu pleures avec toi. Voilà, tout ton cœur brûle là. C'est ce sentiment que tu ressens, tu es en train de brûler à l'intérieur de toi. Personne ne ressent ça à part toi. Donc pourquoi vouloir vivre en regardant les gens? Ça va pas, tu prends ta route, tu te casses. C'est que les gens vont dire, et puis tu t'en passes à autre chose. Très bien. Donc voilà, c'est cette mentalité-là que vous devez avoir. Ne regardez plus la société. Vous comprenez? Alors, merci. Christian. Oui, salut, monsieur Phoenix. Oui, j'espère que vous allez bien. Ok. Après, c'est Marie. Après, c'est Marie. Après, c'est Mérode. Après, c'est Vouloir. Après, c'est Mia. Allez-y. Je pense que moi, par exemple, j'ai été éduqué par ma mère spécialement. Mon père et ma mère se sont quittés depuis longtemps. Et j'ai grandi avec ma mère. Et puis, c'est une femme battante qui s'est battue, qui a fait beaucoup de choses. Ils sont quittés pour des raisons un peu compliquées et tout. Parce que ma mère, en fait, c'est une personne qui avait une nationalité qui ne collait pas un peu avec la nationalité de mon père. Donc, ses parents n'ont pas voulu et tout. Tout ça, je vois le sujet, c'est-à-dire, effectivement. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ma mère s'est battue. À l'époque, elle n'était vraiment pas grand-chose. C'est après que Dieu a permis qu'elle puisse avoir des ouvertures. Et puis après, elle est devenue quelqu'un. Donc, moi, j'aimerais dire aux femmes qu'aujourd'hui, on a malheureusement reçu un héritage. Vous voulez seulement monter sur le panier, mais quand vous demandez de respecter les consignes, vous ne respectez pas. Vous demandez la parole là encore, pourquoi? Ouais. Vas-y, Christian. Tu demandes on a aussi, encore en bas. On n'a pas respecté les consignes, il a tapoté, partagé, envoyé les cadeaux qui sont où. Écrivez good life, prenez le petit cœur, rien. Ils veulent seulement monter pour parler. Allez-y, Christian, je remets au 3 minutes. C'est fatigant, hein? Attendez. Ok. Allez-y. Ok, donc malheureusement, on a reçu un héritage qui nous a fait croire que l'homme, c'était l'être absolu qui devait être au devant de la femme, qui avait le droit de réussir, qui avait le droit de faire certaines choses et la femme non. Et malheureusement, en fait, on se rend compte que ces femmes-là, elles ont pris ces choses et comment je vais dire ça? Elles ont mis ça en elles. Et malheureusement, elles ont grandi avec une fausse image de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme comme la femme, ils ont les mêmes objectifs. Ils sont pareils, en fait. Il n'y a pas une différence. Il faut le dire à nos sœurs. Les femmes doivent comprendre que quand vous êtes en relation avec un homme, l'homme n'est pas votre Dieu. Vous ne devez pas vivre seulement pour l'homme. Parce qu'on se rend compte qu'avec les mères africaines qui souffrent demain, plus tard, comme quoi le monsieur, il est marié avec toi depuis des années, et puis après, il te ramène une femme et il te dit que voilà, quand il a le droit de le faire. C'est vraiment triste parce qu'on comprend que ces jeunes femmes-là, elles ont fait confiance à ces hommes-là. Elles sont restées avec ces personnes-là. Et après, on se rend compte que l'homme n'a jamais vraiment aimé ça, la femme, en fait. L'homme a la facilité de tromper, aujourd'hui, en Afrique surtout. Et puis, quand la femme le fait, ben, c'est plus condamné que pour l'homme. C'est malheureux, en fait, de le voir. C'est-à-dire qu'un homme trompe, on a l'impression que c'est légitime parce qu'il avait le droit de le faire. Sa femme, elle n'était pas une bonne femme, elle se comportait pas bien. Mais quand la femme le fait, on dit que soit c'est une traînée, c'est une ci, c'est une ci. Il y a plusieurs mots qui sortent. Donc, ce que j'aimerais dire à mes jeunes sœurs, c'est d'avoir une mentalité où elles se concentrent d'abord sur elles-mêmes
elles pensent d'abord à leur bien-être et puis elles se battent pour leur vie, quoi. Parce que moi, quand j'ai vécu avec ma mère, je me suis rendu compte que la femme vraiment avait une force qui était inégalable. Parce que ma mère m'a dit que moi et ma soeur, elle était seule, il n'y avait pas d'homme à côté d'elle, mais elle a vraiment fait un travail que franchement dit, je pense même pas qu'un homme même aurait fait ça. Parce que vraiment, elle a subi beaucoup de choses pour nous. Elle a pris des coups et tout pour nous. Donc les femmes sont fortes. Les femmes ont un cœur. Et parfois même les femmes ont tendance à aimer même plus les enfants que les hommes. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une société qui a plus placé les femmes en arrière et les hommes devant. Et puis, moi, franchement, pour rebondir sur le côté M. Marcelo, à mon sens, c'est un sujet pour moi. M. Marcelo, c'est un humain. Et puis, je pense que ça remet encore une fois sur la table le côté où les chrétiens suivent plus les hommes que Dieu. C'est-à-dire que quand un pasteur fait quelque chose, ils vont dans son sens. Ils ont tendance à tolérer ce qu'un pasteur fait parce qu'ils se disent que c'est le pasteur. Donc, on a une doctrine qui se met en place, c'est que les chrétiens vont plus vers l'homme plus que Dieu. Parce qu'on a des pasteurs qui font des choses qui sont terribles et il y a des fidèles qui cautionnent ça, malheureusement. Donc, on est plus dans une doctrine où les gens suivent le pasteur, l'homme, plus que Dieu. Quand c'est comme ça, ça va pas avancer. Ça va pervertir plusieurs personnes. Donc, moi, ce que j'aimerais dire côté femme, c'est de se battre toujours et de considérer que la femme, elle a le droit de réussir, elle a le droit de se concentrer sur elle-même, plus que l'homme, quoi. Voilà ce que je voulais avancer. Merci beaucoup. La parole à Marie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous me captez? On vous écoute, allez-y. Merci pour la parole. Vraiment, depuis à peu près 5 heures de temps que je suis sur le live, je suis en larmes concernant tout ce qui se passe, surtout avec notre cher pasteur Marcelo. Vraiment, c'est déplorable de voir comment on peut prendre 5 ans selon lui, 5 ans de fiançailles plus 17 ans, 18 ans de vie commune, qui nous fait presque 23 ans, oublier ça seulement dans 12 mois. C'est pas humain. S'il n'y avait pas d'enfant, on aurait dit, donner un peu des raisons, on dit, il n'y a pas de souvenirs, il y a rien qui lui fait rappeler sa femme. Mais il y a 2 enfants dans la maison, il y a le ministère, il y a tout ce qu'ils ont bâti ensemble. Et oublier ça dans 12 mois, une année, ça nous touche vraiment, c'est déplorable. Ça montre combien de fois la vie des femmes, la vie des femmes, la vie est négligée chez la femme, en fait. Donc, que la dame là, j'imagine, la dame se retourne dans sa tombe, elle est en train de se retourner dans sa tombe, de se voir oublier dans le claquement de doigts comme ça. Personnellement, je peux faire appel à nous tous, appel à nos soi-disant pasteurs ou prêcheurs ou évangélistes. Entre nous, comme les autres sont en train de dire, il est humain, oui. Nous tous, nous sommes humains. La leçon qu'on peut retenir de tout ça, il faut pas dire ce que nous-mêmes, on ne serait pas capable de faire. Il faut pas qu'on puisse commencer à dire des choses que nous-mêmes, des promesses, des je ne sais quoi, que nous-mêmes, on ne serait pas capable d'effectuer. Parce que c'est le cas du pasteur, parce que vraiment, le fait de se remarier dans moins d'1 an ou dans 1 an, ou même dans 1 mois, on n'a rien contre ça. Il pouvait même se remarier dans 1 mois. Si seulement il ne prêchait pas les histoires de blablabla, blablabla sur le mariage, on peut comprendre parce que c'est la mort qui les a séparés. Mais le fait de prêcher, de nous montrer qu'il est l'idéal et tout, et puis se retrouver lui-même contre ses propres propos, c'est ce qui nous fait plus mal que tout, quoi. On fait appel à la jeune africaine, la jeune femme Mama Africa, qu'on puisse se prendre à main. Avec tout ça, je suis personnellement 28 ans, je travaille, mais rien ne nous donne plus envie de se marier. Quand on voit tout ce qui se passe, tu te dis, hey, je vais aller dans le mariage. Si je ferme les yeux, si j'ai déjà comme ça, on va m'oublier dans le claquement de doigts. Donc, aujourd'hui, je ne trouve plus rien qui peut inspirer la jeune fille à aller vite dans le mariage avant. Non. On peut faire appel aux filles, aux jeunes filles, voire même le jeune garçon. Pourquoi c'est donner corps et âme chez quelqu'un qui va t'oublier avant même que ton squelette puisse disparaître sous terre? Ça vaut pas la peine. Cherchons l'argent,
dans les histoires là des couples, si on peut tirer notre intérêt et s'en aller, si on peut vraiment, il faut plus donner la tête, il faut plus donner aux gens qui ne valent pas la Très peine. bien. Ça là, ça vaut pas la peine. La dame là, elle a sacrifié toute sa vie, toute sa beauté, toute sa jeunesse pour quelqu'un qui va l'oublier. Si elle savait qu'on allait l'oublier dans un an et la remplacer, peut-être elle pouvait faire autre chose de sa vie et de Ouais. ses enfants. Mais comme nous, on vient de vivre ça, nous sommes encore vivantes, on peut tirer vraiment une leçon parce qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire sur ça. Plus rien. On ne peut plus rien sur ça. Tirons la bonne leçon et prenons nos vies en charge pour ne pas aller nous jeter dans des mariages compliqués, dans des mariages où on va nous oublier juste comme ça. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous. Oui. C'est qui est venu? L'émeraude, bien c'est vouloir. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'émeraude, non? Ouais, allez-y, 3 minutes. Après, c'est monsieur vouloir. Après, c'est. Après, c'est. Oui, moi, il y a Allez-y. trois. Non, non, c'est pas l'émeraude en bas, c'est celle qui est en haut. L'émeraude, pas émeraude. L'émeraude. Émeraude faveur, c'est ça, non? Non, l'émeraude. D'accord. Ok. Moi, je vais revenir sur 3 raisons qu'on nous donne à chaque fois. Les hommes qui disent que c'est un homme, il a des pulsions, est-ce que vous seriez content si demain vous appreniez qu'il y a telle femme avec lui? Non, mais c'est pas ça, soyons sérieux. Moi, je suis chrétienne. Et nous, on nous dit de s'abstenir avant le mariage. Moi-même, je suis là, je totalise au maxi 5 ans avant de trouver la personne. On ne demande pas au pasteur de ne pas se marier, c'est pas ça le problème. On dit 1 an, c'est trop tôt. Le petit de 3 ans, il n'a pas encore vraiment assimilé qu'il va plus jamais revoir sa maman. Laissez-le le temps d'assimiler. Ce qui m'amène à bondir sur le point où on dit il lui faut une dame pour pouvoir élever les enfants. Je remercie le Phénix qui a précisé la dame a une famille, le monsieur a une famille. Que l'enfant en question soit confié à l'une des tantes, que ce soit paternelle ou maternelle, afin de pouvoir avoir cet amour, cette chaleur maternelle, peut-être que le père ne peut pas donner. Le dernier point, c'est... moi, je vais laisser plutôt un message plutôt. Au dernier point, je vais laisser un message. Tapotez le Vraiment, live, s'il y a vous envoyez les un objectifs. moment- Attendez, je coupe les commentaires. Remplissez les objectifs, vous tapotez le live. Comme ça, on remet les commentaires tranquillement. C'est pas la télévision ici. Allez-y, madame. Je vous remets encore. Pour moi, le dernier point. Désolé, je vous remets. Le Attendez, dernier attendez, point. je remets les 3 minutes pour que vous finissiez. Allez-y. Vous Oui. tapotez, vous envoyez les objectifs. Un dernier point, vraiment, moi, j'aurais aimé que le pasteur, ou bien, si j'avais un conseil, c'est que, au fait, le mariage soit reporté de 1 an, de 2 ans. C'est-à-dire, au total, les 1 an là, plus une autre année. Pourquoi? Même si le pasteur lui-même, il est prêt, il a fait son deuil, mais on doit aussi laisser à la famille de la dame de faire un deuil. On doit aussi permettre aux enfants aussi de réaliser que plus jamais ils ne verront leur mère. On doit tenir compte de tous ces paramètres. On doit aussi nous laisser, nous, le bas peuple. Moi, j'ai jamais connu la dame, mais je vous assure, lorsque j'ai entendu ça, j'ai fait 3 jours, j'étais là. Comme quelqu'un qui était malade, je fais 3 jours, je me dis, mais c'est quoi? Donc, du coup, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Minimum 2 ans. Et puis, c'est bon, on passe à autre chose. Si c'est comme ça que les gens disent, passer à autre chose, la vie n'est pas finie. Donc, pour finir, s'il y a une maman pasteur qui partage le même avis que nous, pardon, même si son sourdine organise, crée quelque chose, un mouvement, c'est pas une association où les femmes des pasteurs peuvent venir se livrer. Pardon. C'est un appel à l'aide. Parce que ces dames-là, elles ont beaucoup sur le cœur. Elles gardent beaucoup de choses. Donc, s'il y a une maman pasteur, même une soeur de maman pasteur, même un frère de maman pasteur qui écoute, essayez de donner un peu cette idée. S'il y a une qui peut faire, même en sourdine,
pour pouvoir permettre à ces femmes de se libérer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, maman Blanche en question est partie. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. S'il y avait quelqu'un, même écrire, vraiment, les mamans écrivez, faites des bouquins, cachez ça quelque part, c'est pas. Comme ça, au cas où, au moins, il y a un petit mot. Et ces enfants-là qui vont rester grandir dans l'incertitude, dans le néant, parce que je ne sais pas s'ils auront l'information de comment ça s'est passé. Ils auront quand même, au cas où il y avait ces petits mots, ils auront quand même su qu'à un moment avait vécu ça. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Bonne proposition. Je vais réitérer ça. La dame est en train de vous dire ici que les femmes des pasteurs, ou de moins des femmes en général, vous pouvez ouvrir une association, voilà, pour pouvoir soutenir les dames des pasteurs parce qu'elles ont beaucoup à dire. Beaucoup vivent des choses dans les foyers. Donc, si vous pouvez ouvrir une association pour que ces femmes-là viennent déposer leur fardeau, voilà, ou bien elles font des livres, elles laissent ces livres-là dans cette association, au cas où qu'elles ne sont plus de ce monde, vous prenez ça, vous remettez aux enfants. Comme ça, les enfants seront informés, ainsi que les fidèles, de ce que leur maman pasteur a vécu. Les pasteurs, là, c'est des grands bandits. Merci à vous, madame Léméraude. Monsieur Vouloir? Oui. Allez-y. Merci, monsieur le Phénix, de m'avoir accordé la parole. Moi, je veux juste rebondir sur Tapotez le live, vous envoyez les cadeaux pour remettre les commentaires. Je ne mets plus ça. C'est pas la télévision. Allez-y. Donc, je disais, moi, je veux juste rebondir sur certains Le points. petit cœur à côté de mon nom. Allez-y. Je veux rebondir sur certains points dont beaucoup de femmes aujourd'hui sont blessées par rapport au comportement du pasteur, en disant qu'elles préfèrent vivre leur vie, ne plus se donner dans le mariage ou comment. Déjà, je vais essayer de rectifier le tir en leur disant que c'est pas tous les hommes qui ont la même perspective, qui ont la même perspective des choses. Il y a ces hommes qui respectent des valeurs, qui respectent des principes. Ils sont combien? Non, il y en a en fait. Il y en a, mais combien? Parmi la majorité, il y a toujours une minorité. Mais maintenant, parce qu'il y a de ces hommes aujourd'hui qui, aujourd'hui, ont perdu leur femme, mais qui ne se sont pas remis encore. Ça fait parfois même 5 ans. Et quand tu vois les enfants, ils se disent, si je prends une autre femme qui viendra dans cette maison, quelle sera la vie de mes enfants? Vous voyez un peu. On sait qu'il y en a, mais ils sont en combien? C'est ça la question. Le problème, c'est qu'il y en a toujours. Dans la majorité, il y a une minorité. C'est un peu ça. Par contre, dans la majorité des femmes, ce sont les femmes qui souffrent souvent plus que la minorité. Oui, oui. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il y a combien? Si on peut dans le sens que non, il y a beaucoup d'hommes qui le font, on devait dire OK. On ne devait pas lancer ce live-là pour parler de ça, en fait. Mais non, mais aujourd'hui, nous constatons que dans la société, il n'y a que les femmes qui doivent subir certaines choses contrairement à l'homme. C'est ça exactement. Mais c'est ce que je dis. Donc aujourd'hui, que cette situation. Il y a une minorité alors des hommes qui le font. C'est pas une majorité. Voilà, exactement. Mais que cette situation ne puisse pas, emmener une certaine réticence à certaines femmes qui sont déjà mariées pour changer leur comportement dans leur foyer. Parce que beaucoup vont se dire que aujourd'hui, je vais essayer de vivre maintenant ma vie comme il le faut parce que demain, si je meurs, mon mari va m'oublier. C'est pas le cas, parfois. Je dis parfois. Maintenant, pour revenir sur le cas du pasteur, après moi, je ne serai peut-être pas dans trop le jugement. Comme tout le monde dit que c'est trop tôt, oui. Parce que même pour les enfants, aujourd'hui, je vais vous prendre juste un exemple. Même quand un mari divorce de sa femme, et quand les enfants restent avec le mari, c'est très difficile que ces enfants acceptent que leur papa emmène une femme en moins de temps. Pourtant, leur mère est encore vivante. En moins de temps, c'est très difficile que les enfants acceptent ça. Ça va leur demander le temps ou encore le temps de guérir la blessure, la séparation de leurs parents. Et pour une maman qui est partie dans les circonstances dont on ignore réellement le départ, et pour les enfants qui ont de la conscience, le fait mort leur reste encore dans la tête, c'est-à-dire qu'ils peuvent dormir demain, ils vont revoir ça comme un miroir. Pour moi, je me dis, c'est très tôt en fait. Parce que pour ce monsieur Marcelo, si c'est un homme de cœur, il devrait permettre aux parents de cette femme de venir à tout moment rendre visite aux enfants.
Bon, imagine, là, c'est une année après seulement qu'ils mettent une autre femme dans cette maison-là. Donc, ces parents-là n'auront plus droit à venir rendre visite à leurs enfants dans cette maison-là, en fait. Ça veut dire que non seulement il a blessé les enfants en prenant une autre femme très tôt, ça veut dire qu'il va aussi couper en un mot une relation régulière de ces enfants avec les parents de leur future mère. Vous voyez un peu? Et donc, pour moi, je me dis, Merci, Hera. c'est trop, en fait. C'est trop tôt. Il n'a peut-être pas pensé aux enfants. Donc, il y a deux cas. Soit il cherche une nounou qui va prendre soin de ses enfants, qui va essayer de remplacer la mère, bon, parce que seulement il en a besoin, ou encore, bah, pour lui, la vie de ses enfants, ou encore le bien de ses enfants ne compte pas, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a que ces deux cas-là que je peux dire. Ok, merci. Non, les hommes qui ne pensent pas comme d'autres. Maman, c'est ça? Qui est monté avant, maman ou Émeraude? Je ne sais pas. Hein. Je sais Prenez pas. la parole alors, maman. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis montée. Merci beaucoup, Monsieur Phoenix. Je suis montée parce que la première chose que je veux plus parler par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église. Pourquoi je suis montée? Je suis montée parce que nous parlons de la femme, c'est vrai, c'est le sujet que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, mais nous oublions combien le pasteur Marcelo a refusé, ou pas refusé, mais retardé leur fiançailles ou leur mariage. Est-ce qu'on s'est posé cette question? Lequel? Mariage de qui? De ceux qui prient avec de ces brebis à l'église, des brebis de Dieu à l'église. Ah, il y a beaucoup de mariages qu'il a retardé, hein? Mais oui, par rapport au conseil qu'il a donné à la jeunesse. Parce que ça, c'était le conseil qu'il donnait à la jeunesse. Que si ta femme est morte ou ton mari est mort, tu dois... Les mots, si ta femme n'est plus. Ah, si ta femme, excuse-moi, si ta femme n'est plus ou le mari n'est plus, d'abord, il a parlé de fiançailles. Le fiançailles ne peut pas prendre 6 mois, le fiançailles ne peut pas prendre 1 année, tout ça. Mais ça, il donnait à qui? À qui il léguait ses conseils? Bon, maintenant, revenons maintenant à la réalité. À ces jeunes gens-là qui sont venus, ah papa, j'ai trouvé une sœur à l'église et que je veux me marier. Il dit, bah, ça fait combien d'années? Ou ça fait combien de mois? Oh, ça fait 6 mois. Non, non, non. C'est ça retardé en fait. Exact, je comprends. Vous comprenez? Combien de jeunes il a pu retarder? Combien aussi de veuves de son église? Ou de veuves ou de veufs qu'il a lui-même retardé par rapport à son conseil en fait. Moi je suis montée pour ça en fait. C'est ce qui me révolte en fait. Combien, vraiment revenons à ceux-là il les a retardés en fait. Il a retardé leur mariage, il a repoussé leur mariage, il a repoussé leur amour et d'autres peut-être ils se sont déjà séparés. Très bien. Moi, j'ai un grand et les gens viennent avec plusieurs... on tourne autour du même truc. Allez-y, madame, c'est très bien ça. Vous comprenez? Il faut réfléchir à ça, en fait. Il faut réfléchir de ce côté-là. Vous donnez des conseils. Il y a combien qui viennent? Il y a combien qui ont... C'est une question. Oui? Tu as été victime. Non, 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 j'ai pas été victime. mais le fait que je suis là en bas, en train d'écouter tous ceux qui montent en fait, et ça m'a traversé l'esprit en fait. Ah, c'est bien, vous êtes très intelligente. Cette idée-là m'a traversé l'esprit. J'ai dit, bah attends, il y a personne qui parle en fait de... Effectivement. Voilà pourquoi on dit c'est un panel, tout le monde doit apporter maintenant un plus par rapport au sujet. Allez-y. Voilà, il y a personne en fait qui parle de ceux-là qu'il a retardé par rapport à son conseil, aux jeunes gens qu'il a retardé. Il a retardé leur mariage. Il voulait se marier peut-être dans 1 année. Non, tu peux pas te marier. Il faut faire le fiançailles de 2 ans, 3 ans. Et maintenant, lui-même est tombé plutôt dans son propre piège, en fait. Il n'a pas pu se contenir, en fait. Il n'a pas pu se contenir. Mais pourquoi son mariage a fait le buzz? Mais parce que je suis congolaise côté Kinshasa. Regardons déjà l'histoire de Koffi Olomide et de Cindy. Vous voyez un peu les enfants de Koffi, Didi Stone, elle est grande. Sa mère est vivante. J'ai rejoint le frère qui vient de monter, qui vient de parler. Maman est vivante. Mais maintenant, regarde ce qui se passe.
Cindy a pris les habits de madame, la première dame, il a mis dehors. Mais est-ce que Kofi n'a qu'une seule maison? Non, Kofi a plusieurs maisons dans sa concession. Sont des appartements. Vous voyez? Mais Alia est vivante ici à Paris. Cindy, c'est elle la maman de la maison. Mais elle est entrée dans les appartements d'Alia, ressortir tous les habits. Vous comprenez? Ça, c'est... Bon, on va parler, on dira vrai, oui, ça, Kofi. hein? Comment? C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a les photos. Mais il y en a, mais va sur oui, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup, ça s'est déjà passé, ça. Ça s'est passé le mois passé. Ça s'est passé. Mais je demande, est-ce que vous avez vu comment elle prend les habits pour jeter? On a montré des vidéos, les familles se sont opposées, les familles ont parlé. Ouais, mais c'est grave ça, pourquoi elle a fait ça? Ben, j'en sais rien. Mais moi, je donne quel exemple, par exemple, de gens qui, nous pourrons dire, bon, ils ne sont pas chrétiens, mais ils vivent, c'est un mariage. Le mariage n'est pas chrétien, le mariage, il est pour tout le monde, en fait. Le mariage, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Regardez ce que les enfants qui sont vivants, la maman qui est vivante, regardez ceux qui vivent déjà avec une autre maman. Maintenant, a fortiori, à celle-là qui vient, où il n'y a pas beaucoup d'appartements. C'est une seule chambre, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, elle sera obligée de faire sortir tous les habits de maman, comment il s'appelle encore? Notre maman. Blanche. Maman Blanche. Elle va faire sortir tous les habits de maman Blanche, tout en Même sachant ces que... photos, elle va enlever. Exactement. Et tout en sachant que la famille déjà de maman Blanche avait revendiqué tous ses habits, tous ses bijoux. Il leur avait pas donné. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Ah, ok. La famille a parlé. Ça se trouve dans les réseaux sociaux. La famille a parlé et dans le YouTube. La famille a parlé qu'il nous a pas remis les habits que vous voyez, les beaux habits, le beau sac, tout ça, tout ça. Bon, ok. En tant que famille, on a dit, bah, peut-être c'est du côté, ils vont remettre aux enfants, quoi, comme il a fait aussi des filles. Le bien pour les enfants. Mais bon, maintenant, laisse encore une minute, vas-y, une minute encore. D'accord, notre maman Esther qui arrive, voudra-t-elle prendre encore les habits de maman Blanche? Je ne pense pas. Donc, elle fera la même chose que Cindy a fait à Alia, en fait. Vous voyez un peu? Donc, il y aura la guerre dans la maison. C'est là où je rejoins le frère qui parlait par rapport aux enfants. Regardons aux enfants. Mais moi, ce qui me fait très mal, combien des brebis de cette église, il a repoussé, il a retardé leur mariage. Combien? Exact. Combien? À cause de la parole. À cause de la parole, à cause de la confiance. Voilà. Exactement. Maman Africa, réveille-toi. Maman Africa, tu n'es pas bête. Maman Africa, tu es intelligente. Maman Africa, aide-moi. Allons à l'église avec l'intelligence. Allons à l'église, écoutons la parole avec discernement, avec intelligence surtout, s'il vous plaît. Ne soyons pas de moutons d'épargneux. Voilà. C'est ça ma contribution. Madame Émeraude. Émeraude? Allez-y, 3 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Phoenix. Merci beaucoup. Et j'ai entendu plusieurs interventions. Mais moi, franchement, ce qui me touche un peu, c'est que le Seigneur, c'est un Dieu vivant. Le Seigneur est un Dieu vivant, est un Dieu réel. On ne se moque pas de Dieu, au fait. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prendre le nom de Dieu, hein, pour, je sais pas, prendre pour vouloir gagner, prendre pour pouvoir, je sais pas, faire des choses pour avoir de l'argent. Parce que le Seigneur, il est vivant. Lui-même, il a dit qu'il a fait 5 ans comment on appelle, on peut dire d'abstinence, voilà, avant son mariage avec maman Blanche. Mais le temps a confirmé que cela était faux. Pourquoi? Parce que si tu as tenu 5 ans, c'est pas 1 an que tu ne vas pas tenir. Dieu, il éprouve toujours les cœurs. Parce que quand tu te dis chrétien et que tu parles au nom du Seigneur, le Seigneur est là-haut, il voit. Merci, Rapha. Et comme c'est le Dieu du temps, son deuxième nom s'appelle le temps va confirmer, si ce que tu dis de lui est vrai ou faux. C'est quand même bizarre, quelqu'un qui dit qu'il a tenu 5 ans
Et un an seulement, ah ben franchement, je sais pas. C'est difficile vraiment à croire, quoi. C'est difficile. Pourtant, moi, je l'aimais beaucoup, je le suivais beaucoup. Mais franchement, nous ne sommes pas, comme la dame qui est descendue tout à l'heure l'a dit, on va à l'église avec le discernement. Quand le pasteur prêche, il faut aussi avoir le discernement. Et il faut aussi prendre les bons côtés. Ce qui est mauvais, tu rejettes. Mais si lui, il sait que c'est mauvais et puis il t'enseigne, forcément, le temps va révéler, voilà, ce qu'il dit. Le temps va montrer, au fait, voilà, le temps va montrer le vrai chemin. Et là, moi, franchement, je suis vraiment un peu déçue de lui. Je sais qu'un pasteur, c'est un homme de Dieu, voilà. Il a aussi ses défauts, mais par contre, là, il est pris au mot de lui-même, ses propres paroles. Voilà, ses paroles le rattrapent lui-même. Ses paroles le rattrapent. Que tu ne peux pas prêcher quelque chose que toi-même tu ne vis pas. Ça m'amène encore, ça m'amène encore à penser, mais la dame, elle est morte de quoi? C'est ça, parce que si elle est morte d'une maladie de cœur. Les mots. Oui, allô? Il faut toujours censurer les mots. Il faut dire que la dame est partie, pourquoi? Ne mettez pas... D'accord, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Donc, je retire mon mot. Atteignons 1 million de tapotage. On n'est qu'à 700 000 parce qu'ils font commenter et respecter les consignes de tapotage. Vous envoyez les objectifs comme Ra le fait et vous écrivez Good Life. Vous prenez le petit cœur à côté. Vous voulez que je reste ici? Respectez-moi les consignes de la vie. Finissez, madame, et donne la parole à quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent encore. Voilà. Donc, je disais qu'on ne se moque pas de Dieu. Voilà, si tu prends le nom de Dieu pour faire des choses qui ne viennent pas de Dieu, forcez. Comme le deuxième nom de Dieu, c'est le temps va dévoiler qui tu es réellement. Et cette femme qui va marier bientôt, si c'est moi qui étais cette femme, j'allais lui dire qu'on vive aussi l'abstinence. Parce que si tu n'as pas été capable d'honorer la mémoire de celle que je m'en vais remplacer, ce n'est pas moi que tu vas honorer demain. Ah ben c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, comme elles cherchent à se marier, elles tombent dans du n'importe quoi. Elles n'ont même pas le temps de prier, elles n'ont pas le temps même de réfléchir. Quand même, ce qui est arrivé à ta camarade femme peut aussi t'arriver. Sans t'occuper la parole, Émeraude. N'allez pas dans les mariages ou bien rester avec quelqu'un qui a déjà perdu une femme. D'accord. Et dans quel genre de conditions? Il faut fuir les gens là. La dame, là, normalement, doit fuir. 1 an, c'est trop tôt. Elle doit attendre que papa attend 2 ans et 3 ans. On va finaliser notre mariage. Mais pour le moment, là, je ne veux pas. Parce que le rêve est fou. Même si lui, il est d'accord, ou de moins, les parents sont d'accord. Mais les gens comme les bavous, là, tout ce monde-là, qui vont parler, qui aimaient vraiment la dame qui est partie, là, qui disent, non, comment tu peux faire? Ça ne tombe pas par terre, hein? Ça ne tombe pas par terre. Les dires là ne tombent pas par terre. On recueille ça quelque part. Donc, à un moment donné, il faut faire très attention avec la vie. Allez-y, finissez. Vous avez terminé, non? C'est bon, non? Non, je termine maintenant. Allez-y alors. Je termine, voilà. Je termine. Voilà, je veux lancer un appel à mes sœurs pour leur donner un conseil. Voilà. Quand on va à l'église, on va pour servir Dieu. Et arrêter de suivre aveuglement les hommes de Dieu sous prétexte que c'est mon pasteur ou c'est... En tout cas, qu'on suive le Seigneur. Parce que actuellement, de la manière dont moi je l'aimais, ce tact-là déjà m'a découragé un peu. Voilà, c'est vrai que je me ressaisis pour dire que c'est un homme de Dieu, il a aussi ses failles. Voilà, mais je profite aussi pour donner ce conseil-là aussi à toutes mes sœurs. Vraiment, concentrons-nous plus sur le Seigneur et puis ne donnons pas tout notre cœur à un homme parce qu'il risque de nous décevoir demain. Merci. Très bien, vous. C'est Madame Mia qui était là avant. Allez-y, Madame Mia. Les gens qui veulent monter dessus, il y a encore beaucoup de gens qui font la demande là. Plus de 10 personnes ou 5 personnes. Respectez les consignes, vous voulez que je reste là. On doit atteindre 1 million de tapotage. 1 million, on a 724 000. Et remplissez les objectifs, vous écrivez Good Life, vous prenez le petit cœur, un truc orange qui est à côté de mon nom.
Madame Mia, elle s'est pas trompée, elle. Naomi, tu voulais faire une motion, bah, tu as intervenu tout à l'heure. Tu veux faire une motion? Oui. Vas-y, tu as 1 minute de la motion. 1 minute. J'aimerais dire à mes mamans et à mes soeurs que n'allez pas à l'église au fait pour dormir. Parce que moi, je prends par exemple mon cas. Quand vous voyez que ça ne va pas, je préfère que